Bonsoir et bienvenue pour ma nouvelle émission pour Loop, la première. Je suis très fier de vous recevoir ce soir et aujourd'hui pour cette première en direct du local, les mecs. Le local, ça fait des mois qu'on bosse dessus avec moi ainsi que mon équipe. Mon équipe et moi, c'est un peu plus poli de dire de cette façon. Et on arrive à ce soir, cette nouvelle émission qu'on va vous présenter. On a un beau plateau ici, comme vous le voyez, avec des invités qui ont d'ores et déjà accepté de venir. Donc je vais me permettre de les remercier. Bonjour Joël, comment vas-tu ? Ça va très très bien. Aujourd'hui, on est venu débriefer et parler français pour le chat. Tu as eu... Ça commence. On est venu parler français, ils aiment ça, et on va donner notre avis de façon très claire et concise. Joël, il est arrivé, il a dit que son but c'était de speak des facts. Il a dit, moi je vais dire des facts, donc ça me fait très plaisir. On va faire des choses cool. Il y a Amaury qui a accepté de venir pour cette grande première. Ouais. Comment vas-tu, Amaury ? Trop bien, trop content d'être là et de voir l'endroit en plus. C'est vraiment, ça fait plaisir. Franchement, c'est cool. Non, c'est très très cool, c'est très très cool. Et également pour animer ceci, pour certains, vous avez vu, il y a quelques semaines, j'avais posté un petit tweet, j'avais dit, ouais, est-ce qu'il y a des créateurs lyonnais qui sont chauds, tout simplement. Vous m'avez proposé des tonnes et des tonnes et des tonnes de noms. Et parmi ces noms, j'en ai retenu un. Où dès la première fois, dès que j'ai vu son teint de voix, ce qu'il disait dans ses vidéos et tout, j'ai dit, c'est ce gars que je veux pour mes émissions. Et ce gars, c'est Justin. Comment vas-tu, Justin, mon gars ? Ça va nickel. Je sais toujours pas ce que je fous là. Mais on est là, on est à Lyon, entouré de beaux gosses. Ah, tu veux un bon numéro à la fin. De plus. Non, mais c'est bien, c'est bien. Tu veux un numéro direct comme ça, là ? Non, mais c'est lui, il m'a qualifié de beau gosse, donc on accepte. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Du coup, comme je l'ai dit, c'est la toute première, d'accord ? C'est une émission qui sera variée, je vais vous la présenter, et c'est une émission qui est vouée à s'améliorer. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir, à des moments, des tout petits soucis, des petites coquilles, des pistes d'amélioration. Ça, il n'y a pas de problème, on sera là pour écouter. Elle est régie par Alex. Dédicace à Alex dans le chat, dédicace à Emma également, les deux qui sont derrière et qui nous aident à travailler tout ceci. Donc Loop, pour vous présenter en très rapide, c'est une émission sous forme de podcast où on parle de thèmes, d'accord ? C'est des thèmes d'actu ou des thèmes intemporels, d'accord ? Et avec des invités qui arrivent et qui sont en rapport avec celui-ci pour pouvoir derrière discuter, débrief, etc. Par exemple, aujourd'hui, en étant totalement concret, c'est la première fois que je fais une émission sur mon plateau. Et donc je me suis dit, attends, mais plateau, c'est des productions. Ce qui pourrait être cool pour la première serait de faire une émission où on parle des productions sur Twitch, des grosses prods qui se sont faites avec le temps, quand est-ce que ça a commencé, quelles ont été les plus grosses, les budgets, combien ça coûte, qu'est-ce qu'ils ont fait par exemple chez Solari, qu'est-ce que Joël fait par exemple chez ES1. Donc ça va être un petit peu le thème d'aujourd'hui, on va discuter de ça, mais il y a déjà des thèmes, des idées qu'on a eues pour les semaines d'après. Par exemple, la semaine prochaine, le thème qu'on va vous proposer, ça va être YouTube d'avant versus YouTube de maintenant. Twitch d'avant versus Twitch de maintenant, avec un invité qui représentera Twitch et un autre qui représentera YouTube. Parmi cette émission, il y a également plusieurs segments, tu te doutes bien, il y aura la chronique de Justin, il nous a proposé des petits trucs sympas, je pense qu'il a préparé quelque chose de lourd. Et enfin, pour terminer, tu connais le petit jeu histoire de se foutre la honte, et ça fait plaisir. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire en intro. Waouh! Ça fait du bien là. Ça fait du bien. Ça fait couché là. Non, t'es bon. Le tout s'en fiche, hein. Que de tête et ça, c'est lourd. Ah, zéro fichier. Ouais, un petit PC histoire d'avoir quelques petites guidelines, mais sinon on est cool. Je me permets comme ça, un peu comme un dans un cours libre au début. Ça va, Joël ? Ouais, ça va tranquille. Qu'est-ce que tu racontes en ce moment, mon gars ? Bah, Amaury va peut-être se foutre de moi, mais je suis descendu faire 2 sur LoL. Aïe. Faire 2 fin de saison là. Ouais. C'est le rush là. Et là, je suis sur une remontée. Je crois qu'il me faut 2 victoires pour remonter faire 1. Mais j'ai commencé LoL cette année. Ok, ouais. Donc c'est un peu, voilà. Et voilà, mon objectif avant la prochaine saison, c'est de remonter bronze 4 minutes. Ce qu'il a pas dit, c'est qu'il a commencé bronze. Donc c'est-à-dire qu'il a commencé bronze, mais il est descendu. Hein. Ouais. C'est très dur. Mais c'est dur de jouer quand tu supports. Tu regardes souvent en plus du LoL, non ? Ouais, je regarde mes chapitres souvent. Mais c'est difficile quand t'es support, tu subis beaucoup les games. Donc voilà. Je pense que je vais passer mid. Ah, c'est très dur à se mettre à LoL en début. T'as l'impression que c'est facile, mais c'est compliqué. C'est très complexe. Ouais. Ça va, mon gars Amaury, tout va bien ? Trop bien, je suis trop content. Qu'est-ce que tu racontes en ce moment un petit peu ? Beaucoup de projets, là on a sorti pas mal de projets sur Solari, en émission justement en prod ou autre, et encore des projets qui arrivent, là qu'on a annoncé, il y a le ski là, à la fin du mois, donc pareil, pas mal de prod à gérer. C'est lourd. Il y a la Corée qu'on a validé aux Events, on sait pas maintenant, et encore on sait pas. Mais du coup, c'est un gros projet à préparer. C'est voyage, installation là-bas et tout. En plus, la Corée, moi, je m'étais renseigné parce que j'avais envie d'y retourner. La première fois que j'étais allé avec Joël pour Radio Sex, etc., j'étais tombé amoureux de ce pays. C'était bien, Moi, j'ai kiffé. Et la Corée, ils viennent de rouvrir un petit peu en mettant une sorte de KETA. Donc, c'est une sorte de papier, tu remplis, etc. Et si tu y vas, par contre, pour du tourisme, t'as encore 10 jours de quarantaine. Ouais. Après, nous, on est en mode quarantaine, au final, tu sais, on stream, tu vois, donc. Ouais, c'est vrai. Le but, c'est entre guillemets, il y a le côté, on va aller sur place jouer à League of Legends, tu vois, ça sera surtout nos joueurs. Ouais. Et après, il y a le côté IRL, on va se balader, montrer la ville et tout, tu vois. Donc, au final, on est en quarantaine.
Bon, bah on est en quarantaine, quoi. Ça vous impacte pas trop. Si vous allez rester combien de temps 2 semaines? Je sais pas, la dernière fois on a fait 2 semaines, c'était un peu court. En fait, c'était un petit peu un projet d'essayer de grind, de finir master, grand master ou autre, et d'aller voir les vrais joueurs, entre guillemets, c'est les gros joueurs coréens sur place, quoi. Mais en 2 semaines, c'est assez short, même si on a des comptes un peu dédiés à Riot. Ouais. Donc peut-être plus, mais après, du coup, ça rajoute du budget. Ah bah oui, tout monte vers le haut. C'est ça. Donc à voir, après, on verra comment on organise le truc, quoi. Je vois. On est en train d'en parler, on est en train de finir déjà les projets qui arrivent et voir comment ça va se lancer derrière, quoi. Énervé, ça fait plaisir. Je me permets, il y a une question dans le chat. Qui a fait le décor 3D? C'est Nico. Nico P, je crois 303, un truc comme ça, c'est sur Twitter. C'est le frérot qui nous a fait ce décor 3D, qui a fait le décor 3D de Radio Street, etc. Et peut-être à l'avenir, qui sait, peut-être que Zach Orolib se fera dans ce lieu. Hein. Moi, personnellement, ça m'arrangerait de plus avoir à monter à Paris chaque semaine. Oh, j'en peux plus de monter à Paris chaque semaine. Évidemment, c'est relou. Mais on fait avec, c'est pour l'amour du maillot. Ça va ou quoi, mon gars Justin? Qu'est-ce que tu racontes en ce moment? Franchement, ça va nickel. Écoute, ça fait du YouTube. Ça fait de la freelance. Tu fais quoi un peu sur ta chaîne? Pour ceux qui ne connaissent pas, vas-y, présente-toi. Présente-toi, c'est ton moment. Sur ma chaîne, je fais du graphisme. Ouais. Plus précisément sur la partie audiovisuelle. Ouais. Donc motion design, je sais pas si ça vous parle. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Okay. Nickel. Et de la 3D aussi. Ok. Et je vais essayer de vulgariser ça un peu en mode simple, mais quand même montrer les behind the scenes. Bien sûr. En mode t'as une prod, mais tu vas quand même montrer un peu comment ça s'est déroulé avec le client, comment t'as taffé, etc. Genre tu fais une prod et tu montres comment tu l'as faite? Par exemple, ouais, c'est prod, je sais pas, Arcane vient de sortir. Il a refait des logos aussi, des trucs comme ça. Ouais, je faisais ça parce que en vrai ça marche bien. Et ouais, c'est ça. Mais en fait, ouais, c'est soit je prends un taf à moi et je montre comment j'ai fait, soit je peux réagir au taf aussi des gens. Des autres, des c'est autres. lourd ça. Et du coup, je leur fais un petit peu de la lumière, tu vois, comme on peut avec la petite commu qu'on a, quoi. Ah, c'est bien, ça fait plaisir. Ça va monter. En l'ayant entendu parler, vous comprenez pourquoi je l'ai pris aussi? Ouais, il s'exprime bien, il a une bonne petite voix. T'as surtout une belle voix. T'as une petite voix de couleur. Même le chat, ils le disent. T'as une voix, mon gars, c'est un bonheur. Il envoie des audios à 2h du matin, lui. C'est sûr. C'est sûr, il envoie des audios sombres comme ça dans la nuit. Ah, ça fume. Non, j'aime beaucoup ta voix, mon gars. Ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. On va commencer gentiment, du coup, avec le thème de l'émission. Il y a un joli, comme ça, bandeau qui va apparaître dans un instant. Vous allez voir comment faire une grosse prod sur Twitch. Bon, on va pas vraiment vous faire un tuto. C'est plutôt discuter du sujet autour. Donc, on va pas vous apprendre à le faire, mais on va en discuter. Et je veux également un jugement de Amaury sur le plateau, là. Ce qu'il a vu ici et tout ça. C'est un mec expérimenté. Amaury, non, parce que chez Solary, ils ont un putain de plateau. Amaury, moi, je l'ai connu en 2017. Je suis frustré toujours. Enfin, moi, j'ai toujours une frustration qui fait que j'ai toujours envie de faire mieux, tu vois. Ouais, bien sûr. Même quand ça sort, je suis en mode, ok, c'est cool, mais je suis en mode, on aurait dû faire ça. Parce qu'il est pas mal. T'as toujours envie. Il est pas mal le plateau chez Solary. Parce que moi, Amaury, je l'ai connu en Amaury, j'ai connu en 2017. Les plateaux Eclipsia, là, à Paris. C'était pas le plateau de Solary, hein, c'était un petit peu plus. On a eu plus de chance, plus de choix, surtout. Bah, c'est nous qui gérons notre argent aussi directement. Et en plus, j'ai la chance d'avoir des potes sur tour qui sont très très forts là-dedans en mobilier et tout. Donc, ils peuvent te faire une table en 2 secondes et pour pas trop cher, tu vois, comparé à des gros clients, on va dire, quoi. Bien sûr. Donc, je trouve trop bien. Fond vert et tout, ça marche de ouf. Les scènes 3D, tout, on n'en fait jamais. Et en vrai, c'est archi bien. C'est pas mal de taf pour mettre en place, mais après, une fois que c'est installé, c'est la scène 3D, moi je trouve ça a un petit avantage, c'est que du coup tu peux la changer, etc. Parce que pour ceux qui se demandent, oui, c'est un fond vert, hein, tu vois. Et franchement, au début on voulait faire des panneaux et tout, mais après on s'est dit, si je veux faire par exemple 2 émissions, je fais quoi? Je prends 4 panneaux, tu vois, des sets de panneaux, nanana. On s'est dit que c'était vraiment galère, donc au final, je me dis qu'avoir ce petit fond vert, ça permet de faciliter tout ça. Démarrons gentiment avec le thème principal et on va parler des productions sur Twitch, des grosses prods. Et je suis remonté dans l'histoire pour vous trouver les premières productions sympathiques sur Twitch. Et là, ça va parler à certains de ma communauté. Et je pense que Alex, peut-être que tu l'as pas, mais tu vas pouvoir aller le chercher gentiment sur YouTube. On va parler des premières grosses prods. Et première grosse prod, c'était pas des émissions. Tu sais, c'était quoi les premières grosses prods? Vas-y, Joël, comme ça, les premières grosses prods sur Twitch. À ton avis, c'était quoi? Compétition e-sport. Ouais, je pense. Hein. C'est obligé. Ah non, c'est obligé. C'est obligé. C'était ça à l'époque de Gotaga, tout ça et tout. C'était obligé que c'était les compétitions e-sport au départ. C'est ça, c'est ça. L'essence de Twitch même, c'était e-sport. Exactement. C'était la diffusion des compétitions e-sport. T'avais Dailymotion avant. Donc ouais, forcément, ça devait tourner autour de ça. Bien sûr. Pour moi, regarde, et Alex, pour histoire d'imaginer un petit peu tout ça, tu peux aller chercher par exemple le SWC 2013, tu vois, Call of Duty, tu tapes Black Ops 2, tu auras un match, etc. avec des prods au début. Les toutes
premières prods, c'était l'ESWC 2013, des trucs comme ça. Ok. Et encore avant 2012, 2011. C'est là où vraiment ils ont commencé à mettre, tu vois, des sous et à créer des gros tournois, des bails. Parce qu'à l'époque, sur Twitch, c'était quoi? Vas-y, sur Twitch en 2012, en 2013. Pas que sur Twitch, mais dans le streaming en C'était même pas général. en plus, c'était genre. Il y avait même pas Twitch Il y en avait vrai. pas de Non, c'était Dailymotion. C'était Dailymotion à l'époque, etc., c'était et- Justin TV, je crois en plus. Justin Justin TV, TV, exactement. Ouais, moi j'ai connu Justin TV, tu sais pourquoi? Vas-y. Parce qu'à l'époque, Justin TV, il y avait des matchs de foot illégaux streamés. Ouais. Ouais. Et c'est sur ça que j'ai connu, Justin. Et après un jour, ça a été, j'arrive, je vois un truc qui s'appelle Twitch. Il y a plus de matchs de foot. Voilà, Comment ça progressivement, il y avait de moins en moins de matchs. C'est en de moins 2014 moins ça de- s'est appelé Twitch. Ouais, de moins en moins de matchs de foot. Et puis j'ai découvert Twitch. Ouais, ça jouait. Je fais bon, bah. Et c'est comme ça que je suis tombé dedans. En tout cas, les grosses prods, les premières, c'était des LAN, tu vois. Donc, moi, je me rappelle, j'allais à l'ESWC 2013, ils faisaient danser des pom-pom girls, etc. C'est un peu ce Moi, cliché. Il y avait la bien. caméra, il y avait les joueurs qui entraient, etc. Nanan. Franchement, c'était vraiment très très stylé le SWC 2013 et c'était un truc vraiment, je l'ai vu, voilà, c'était exactement ça. Le SWC 2013. Oh, j'avais Ah ouais. 18 ans, j'arrive, je vois ça. Ah ouais, ça c'est de la prod, ça. Ça, c'est de la prod, ça. C'est ça les prods dont vous parlez là? Non, mais en vrai, en dehors des vannes, rien que ça, c'est de la production et c'est fait en stream comme ça. Ah ouais, c'était c'est- la toute c'est- première production que c'est j'ai eue. lourd. C'était vraiment, bon, en dehors du show, tu vois, mais c'était incroyable. Mais au moins, il y avait un show, tu vois. Ouais, Ouais. t'as un show, ouais. Par exemple, si t'avances un petit peu, Alex, il y a les équipes qui rentrent, Mais toi, etc. Tu vois, on les voit Tu rentrer. fais ça maintenant, tu te fais allumer la gueule. Là, hein. de fou. Tu peux plus. Tu fais ça, tu te fais bah, déchirer. c'est fini. hein. Tu te Enfin, fais c'est- déchirer. Mais juste après, voilà, regarde, on Aïe, voit, aïe, aïe. on cast, Ah. Zank, etc. Ah Zank, ouais. quoi. Oh, t'es vachement. Ah, ils étaient jeunes, hein Ah, ils étaient jeunes, hein Mais c'est là où tu voyais vraiment le parterre de l'ESWC Ouais. bien blindé, etc. Avec PA et Zank au cast, etc. C'était vraiment énervé. Toute première, ça. C'est la toute première que j'ai faite. Ah, Que le SWC, c'est une entité, ils Ah, en ont fait des tonnes, tu vois. Trop mignon, PA avec son col. T'as bien aimé? Il était bien jeune et tout. Ouais. Tu sais qu'à l'époque, à l'ESWC, Call of Duty, ça avait tellement la cote et il y avait tellement de monde qui venait pour voir ces compètes que les gens se mettaient, genre quand il y avait un match Call of Duty, imaginons à 15h, ils se mettaient sur la scène, genre pour avoir des bonnes places dans le public, ils se mettaient genre à 13h. Et ils regardaient un match de CS, du Just Dance et tout, un match attendez. FIFA. Ils regardaient 3 trucs, hein, parce que sur la scène, t'avais Ouais. plein de jeux différents. Ouais. Donc ils regardaient 3 jeux avant, juste pour pouvoir être bien placés quand le jeu Call of Duty commençait. Et donc du coup, les premières prods, c'était vraiment ça, avec des équipes qui rentrent, du show, tout ça, machin. Mais après, derrière, c'est quand même un petit peu, tu vois, développé. Et je pense aussi forcément, et là, Maury va pouvoir nous en parler, à Eclipsia. Ouais. Eclipsia, Gaming Live. Et c'est eux qui ont également commencé à ramener, et ça, on va en parler juste après, du talk show sur Twitch, les débuts des talk shows. Là où c'est passé à faire que du gaming, à du talk show et à discuter, ne serait-ce que comme on est en train de le faire, tu vois. Et là, vu que toi, t'as connu ça, j'aimerais que tu nous parles avec Eclipsia, comment est-ce que vous avez commencé à faire vos émissions en plateau? Qu'est-ce que vous avez mis en place, ne serait-ce que à Ashford, pour que ça puisse fonctionner? Comment est-ce que vous aviez des pros avec vous? Est-ce que vous avez appris vous-même? Comment ça se passait? C'était quoi ton rôle? Bah, Qu'est-ce ça, qui constituait la prod? On t'écoute. Ça s'est créé à Ashford, hein, clairement. Au début, on n'avait pas de. Quand on était à Bordeaux, donc en Ouais. gros, on n'avait rien, on n'avait pas de matos, on n'avait rien. Mmh. Et à Ashford, en gros, il y avait vraiment le projet de. On va avoir un vrai local avec, genre, on avait peut-être 200 mètres carrés de studio, tu vois. Ouais. Sauf on s'est un peu débrouillé nous-mêmes à tout gérer, à essayer de faire le truc. Et à l'époque, comment tu captures un PC? Ça a l'air con comme ça, mais maintenant, comment tu récupères un PC? Comment tu récupères une console? T'as les R, c'est les trucs, c'était impossible à trouver sur internet, il n'y avait rien. C'est vrai, en tu sais plus. pas, enfin tu le sais pas, t'avais pas d'Elgato, t'avais juste des médias ou autre, et encore ça marchait pas tant. Et nous on était sur League of Legends, donc c'est 5 PC à capturer, enfin toi c'était un peu un enfer. Et sur place, en gros, on a acheté du matos, on a fait venir, je rappelle, c'était surtout un ingé son. Ouais. Et qui se débrouillait un peu niveau cam, mais en gros c'est des pros de la télé quoi. Ouais. C'est des mecs de la télé qui viennent et qui t'expliquent le truc, sauf que ils te ramenaient tout le matos télé, entre guillemets, caméra et tout. Toi tu voulais brancher en plus des PC pour afficher les jeux, et c'est là en mode. Et ils savaient pas faire. Non, Ouais. enfin, tu sais, Ah, genre, putain. et tu peux pas brancher un câble HDMI, tu sais, sur un boîtier, en gros, c'est du boîtier Blackmagic, tu peux pas brancher à l'époque, en tout cas, du HDMI dessus, tu vois. Donc toi, t'es là en mode, c'est cool, on peut faire des émissions en plateau, mais on fait comment pour faire notre truc au quotidien, quoi. Ouais, pour faire Enfin, fonctionner le capturer truc au une game de général. League of Legends ou autre, et après, c'est beaucoup de tests, des heures et des heures passées à faire des réglages, de envoyer un PC, des trucs comme ça. Les PC qui freeze, tu sais, qui s'envoient des hertz bizarres, enfin, Ouais. tu vois, plein de trucs comme ça. Il y avait du jugement un peu, vu que c'était le tout début. C'était Bah- quoi, la 2012? Parce que tu dis que c'est des gars de la télé qui viennent, qui Ouais. ramènent tout Ah le ouais, matos. mais ils comprenaient rien. Ouais, ce qu'on c'est ça. faisait. Ils Ils comprenaient comprenaient rien du tout. Et sachant qu'en plus on était en Angleterre, donc c'était des mecs de. Ouais, notre gros patron, c'était un giga milliardaire qui a les contacts de ouf. Ok. Il nous avait ramené un mec de la BBC, je crois. Carrément. Tu vois, en mode grosse télé. Les débuts d'Eclipsia, Ouais, chapeautés grosse par un télé mec de la anglaise et BBC. tout. Et tu sais, le mec, je fais, voilà, je fais un plateau, non. Et sur un budget, je fais,
On peut pas, tu sais, même le budget light, un budget cam, budget tout, etc. Et petit à petit, on a réussi à trouver un truc. Puis dès que je commençais à parler, bah voilà, ma problématique que j'ai avec les PC, surtout, c'était vraiment le gaming. Ils étaient, mais. Ils sont dépassés. C'était impossible à trouver, quoi. Et c'est à quel moment, genre, que vous êtes dit, une fois que vous avez un peu résolu le truc, etc., que vous allez faire un petit peu du talk show et tout? Parce que moi, perso, quand je suis arrivé en 2017, genre, il y avait la LPE et tout qui était déjà très bien. Et c'était vraiment déjà top. Si tu peux trouver quelques images de la LPE, Alex, la première vraie petite émission, ça s'appelle. La première vraie émission qu'on a fait, c'était un projet d'horreur, qui était le patron d'Eclipsia, qui voulait faire depuis longtemps. En gros, il voulait faire une émission de télé, comme il n'y avait pas encore TPMP, tout, je crois, à l'époque, mais une émission un petit peu comme ça, tu vois, un peu en mode LPE, en mode tout ça, tu vois. Ça s'appelait On est connecté, et il a tout investi dedans, en mode le plateau, etc. Former les gens aussi, parce qu'à l'époque, on avait des Jiraya, des Skyheart, je crois qu'on n'avait pas encore Zerator, mais qui n'étaient pas habitués non plus à faire du show comme là. Bien sûr. Maintenant, tout le monde le fait, entre guillemets, tu es beaucoup plus habitué, ça devient plus normal, tu en vois de plus en plus. Moi, je suis arrivé à ce moment-là. Voilà, je suis arrivé à ce moment-là. Je m'en souviens de cette émission, ouais. Quand ça s'appelait la LPE, la petite émission où ça faisait une sorte de revue. Bon, ça parlait d'actu, ça parlait plein de trucs. En gros, la LPE, c'est après On est connecté. On est connecté, en vrai, c'était vraiment je sais pas si tu peux réussir à trouver. C'est un peu l'ancêtre de le On est connecté. C'était l'avant-récap, en gros, tout simplement. Sauf qu'on avait un casting, c'était n'importe quoi. Enfin, quand tu regardes maintenant, il y avait des orateurs de Domingo, des trucs et tout, et qui étaient pas trop à l'aise en plus. Alors que maintenant, Domingo, il a popcorn, truc. Enfin, tu vois, genre chacun a son truc et a progressé là-dedans. C'est vrai que le casting. Le casting, ouais. Il était stack de ouf. Le casting Eclipsia à Ashford, en gros, maintenant, c'est. Même t'avais des camétos, tu vois, genre tout le monde a fait ses bails dans son coin et tout le monde est parti. C'était la mafia, t'avais tous les gros. Ça, et je peux avancer, du coup, c'était vraiment. Le pire, c'est qu'au début, on pouvait même pas les faire en live parce qu'on savait pas comment relier le live et tout. Ah oui, de la petite production et tout, quand même. Petite intro, etc. Et après, ça reprenait en plateau et en gros, on tournait un jour avant avec tout un système de caméra. Moi, je faisais le montage. Et on sortait ça on disait genre 19h rendez-vous télémission. C'était pas du live directement, tu vois. C'était quoi ton rôle exactement? Moi je gérais toute la régie, montage, je faisais de l'édito pas mal avec Dash, qui faisait pas mal d'édito aussi derrière. Et mais c'était vraiment beaucoup de taf, surtout de gérer. Même moi je savais pas spécialement gérer les plans cam. Toi, en plus ça c'est la première, tu vois, que les gros trucs. C'est toi qui faisais la cam? Ouais, je faisais la régie, en même temps j'allais chercher les sujets, les afficher. C'était une époque où t'es en mode vas-y go, on verra, on s'en fout. Ouais, à l'époque, tu pouvais faire de l'à peu près. Et surtout, tu te débrouillais, quoi. Enfin, moi, je savais rien faire de ça, tu vois, même régler les micros, les trucs et tout. J'étais en mode bon, là, ça va, ok, je monte non, je monte pas. C'est un peu ghetto, quoi. Mais au final, ça passait bien, les gens adoraient, parce que c'était le premier contenu qui était comme ça, tu vois, sur Twitch. Enfin, c'était même pas sur Twitch, c'était sur Dailymotion. Puis sur Hitbox, etc. Ouais, après, il y a Hitbox et tout. Mais c'était le côté où, au début, les gens étaient en mode on veut pas la télé. Et du coup, on a tourné l'émission dans le sens où t'es pas la télé, on parlait de l'acte du jeu vidéo, les gens, trucs et tout. Il y avait les jeux, il y avait tout ça, tu vois. Donc, c'est les prémices de le récap et maintenant, tu vois. Après, la petite émission, le récap et tout ce qu'il y a un petit peu aujourd'hui, tu vois, maintenant, je pense. Ça, c'est propre, ça. Moi, j'ai bien aimé sur l'extrait que t'as montré. C'est l'époque où Skyheart, il mettait des chemises ouvertes jusqu'au nombril. Comment ça, à l'époque effectivement, ça a pas forcément changé. Chemise, il y a toujours c'est sa marque. Non, moi j'aimais bien ça. Moi, tu sais que le côté on lance et on bat les couilles, je me rappelle à l'époque quand je suis arrivé moi je suis arrivé chez Eclipsia en 2017. Ouais. Et là-bas, j'ai lancé Zach en roue libre, etc. Je me rappelle, c'est Amaury, il m'avait dit, je venais d'arriver, il m'a dit, Zach, t'as un créneau sur la TV1, fais ce que tu veux. Moi je dis c'est bien, tu vois, genre. Vraiment, il m'a lancé dans le bas, ça. Moi, il m'a dit vas-y go et on cherche un truc, quoi. Il m'a dit exactement ça. Moi je suis arrivé, j'ai pris une feuille, j'ai commencé à écrire avec toi, et je me suis dit, tu vois, peut-être une sorte de moment où je vais recevoir quelqu'un et derrière refaire tout son parcours. Et après, derrière, enchaîner, tu sais, après avec le temps, j'ai enchaîné sur des sujets un peu plus d'actu, sur tu vois, son avis et tout, machin. Et c'est comme ça que ça s'est créé Zach en roue libre. Le tout premier Zach en roue libre, c'était le mien. C'était sur moi. Ouais, je me rappelle. Et genre, je m'étais auto-présenté devant LA et Kenny à l'époque, je me rappelle. C'était vraiment énervé. C'était le premier épisode. Et d'ailleurs, dans 2 semaines, il y a Zach en roue libre le 100e. Et ce sera moi encore. L'évolution, genre. Fait par Dwag. Ah, trop bien. Ah, trop bien. Ah ouais, c'est bien. Il y a trop de gens qui m'ont demandé fait sur toi. J'ai dit, allez, tu sais quoi, en clin d'œil du 1er au 100e. Ouais. Non, mais indirectement, c'est totalement grâce à Amaury que cette émission a existé. Déjà 100 charbonné, hein. Et ouais, mon gars. Tu crois quoi? On envoie. Ce sera présenté par Dwag, etc. Ce sera de la frappe. Je savais pas du tout que t'es le déclencheur. Si, total. Pousser un peu les gens. Moi, c'était ce que je fais encore chez Solaris. C'est, en gros, si tu te pousses pas à faire des projets, des choses, ton projet, nous, on est sur une web TV, tu vois, mais t'es obligé de faire des nouveaux contenus, pousser ta créa, essayer de faire beaucoup plus de choses. Pas spécialement au niveau technique, tu vois. Là, au final,
un fond vert et tout, c'est propre et tout, c'est nickel. Mais c'est après créer un bon édito, tout ça, tu vois. Bien sûr. C'était un risque pour toi à ce moment-là, genre en termes de budget ou quoi, Non, en vrai, non. Et en plus, ce qui était hyper intéressant avec Zach, c'est que lui, il avait une audience complètement différente et des contacts complètement différents de nous, ce qu'on avait, tu vois. Zach, il ramène un Vortex, donc on connaissait pas du tout. Enfin, c'était la scène Call of ou autre. Et Vortex était en plus encore. Bon, c'est comme j'ai Gastar encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment ouf. Et il ramène un Vortex. Nous, on est en mode. Tu sais, moi, je peux ramener un derrière, tu vois. Moi, mes premières émissions, j'ai ramené Gotha, j'ai ramené Rocky, j'ai ramené PA. Après, PA, ça, il l'avait aussi, mais j'ai ramené PA, j'ai ramené Péfut. Ouais, j'ai fait Péfut, j'ai ramené Wartech. Ouais, je te jure, mes premières émissions, j'ai dit, moi, je vous ramène du sale. C'est ça qui était bien, c'est que t'avais un mélange d'audience, etc. Et ça permettait de mélanger les choses. Mais tu vois, il a parlé d'un truc que j'ai kiffé. Il a dit, ouais, moi, j'avais une mentalité à l'époque, c'était on lance et puis on voit. Ouais. Je te jure qu'à des moments, on avait des créneaux stream avec Kelly, on savait pas quoi faire. Amaury, à 18h, il nous lançait. Hein. Vous étiez là devant la caméra. Amaury, je regardais Amaury, je disais Amaury, wesh, on a rien à faire. Et il nous balançait devant la caméra en pâturé. Allez hop, démerdez-vous les cons. C'est un peu. Limite, c'est là où tu progresses, je trouve. Ouais, parce que du coup, c'est un peu l'impro. Et au final, le Twitch, c'est beaucoup d'impro comparé à YouTube, tu vois, où c'est monté, etc. Et même si t'as besoin, comme là, en gros, t'as un suivi, mais au final, ça improvise un petit peu, ça part. Et, total. C'est beaucoup plus intéressant et surtout c'est très naturel et c'est ce qu'il y a besoin sur Twitch quoi. Sinon tu regardes du YouTube et c'est complètement différent quoi. Je suis d'accord. On n'est pas du tout sur le même contenu. C'est à partir de quand que vous avez commencé à peut-être vous-même genre regarder autre chose que du gaming sur Twitch? Genre ça fait combien de temps déjà que vous regardez Twitch? Est-ce que tu regardes de temps en temps même? Twitch. En vrai ouais, je passe de temps en temps. Ouais. Mais vraiment moi je suis un hardcore YouTube. Toi t'es hardcore YouTube? Hardcore YouTube ouais. Moi genre là où l'émission de la semaine prochaine. Ouais. Le YouTube d'avant. Je pense que je peux sortir des dingueries. Ouais, parce ça va te parler. Je connais des belles refs. Mais j'avoue que Twitch, je suis rentré très tard dans le game. En fait, je comprends. Quelle année à peu près Franchement, tard dans le sens 2017, genre. Ok. C'est quand même assez tard. Ah, c'était assez tard. En vrai, c'est tard, ouais. Toi, Joël, toi, t'es un peu plus OG, non? Moi, je suis vieux. Moi, je suis arrivé avant que ça s'appelle Twitch déjà. Ouais, oui, c'est ce que tu disais. Mais moi, vraiment, je me suis vraiment remis dans le truc vers 2017. Moi, je vais te dire un truc, parce que moi, j'ai été streamer à cette époque-là. Le moment où j'ai commencé, parce que c'est pour ça que je vous pose la question, le moment où j'ai commencé à sentir Twitch passer de full gaming à de plus en plus s'ouvrir, faire autre chose, genre du talk show, des podcasts, des gens qui discutent autour d'une table sans forcément avoir un fond de jeu. Il faut savoir qu'en 2014, 2015, tout ça, machin, à part Eclipsia qui, quand on l'a vu, il testait déjà, restait connecté, machin, enfin, on est connecté, machin. Là où ça commençait à s'ouvrir, c'était ça, 2014, 2016 à peu près, tu vois. Et ces gens-là ont défriché le terrain. Ces gens-là ont défriché le terrain de fou. À l'époque, vraiment, si tu parlais sans un fond de gameplay, déjà sur Twitch, à l'époque, t'étais obligé de faire du gaming. Tu pouvais pas faire du just chatting. Ouais. Genre, tu lançais ton live, t'avais pas le droit techniquement d'être en full cam juste comme ça. T'étais un peu obligé d'avoir. C'était un peu obligé. Le jeu. Ban qu'aujourd'hui, tu vois, mais c'était vraiment relié à un jeu, quoi. T'étais vraiment obligé. T'avais vraiment pas les trucs. Ouais, c'était ça, ouais. Je savais pas du jeu devait être. Tu faisais un peu ce que tu voulais après sur Dailymotion, tu vois, c'était un peu la force. Et il y a d'autres gens après. Je pense que ça vient aussi d'une génération qui regardait beaucoup No Life sur la télé. Ouais, c'est vrai. C'est un peu ce côté-là, No Life, où voilà, ils créaient des concepts. C'était un peu ça, tu vois, je pense. Ils créaient les concepts des émissions, ça sortait, ça passait à la télé, et c'était parti, quoi. Et eux, ils auraient été genre 10 ans plus tard, après leur projet, où ils auraient un petit peu continué, ils auraient pu être sur Twitch et devenir grosse web TV. Ils avaient l'expérience, du matos, de trucs et tout. Ah, bien sûr. Même de l'édito, tu vois, de la télé. Ce que personne n'a, en gros, à part Webedia, tu vois, qui a vraiment cette expérience de ouf là-dessus. Mais c'est beaucoup plus rare, quoi. En parlant de Webedia, moi j'aime bien parce que du coup on a parlé des prods, etc. Là pour l'instant on a parlé des débuts, la LPE, il y avait Gaming Live aussi qui faisait quelques trucs, etc. Live, c'est lourd aussi. Pour moi, le game des productions sur Twitch, là où on a vraiment vu des gros plateaux, des grosses émissions, des gros concepts, ça s'est fait à partir de 2017 avec l'arrivée de le stream et de Webedia. C'est ça. Clairement. C'est là où je suis rentré, je crois. C'est là où t'es rentré? Je crois que c'est dans ces trucs-là. Parce que du coup, en 2017. Ça fait du bruit. C'est ça, en 2017, et Amaury, tu vas pouvoir nous en parler si tu veux, mais genre, il y avait Maxildan, etc., qui était avec Eclipsia. Ils sont tous partis pour le projet Le Stream, ils ont été un peu débauchés. Le projet Le Stream, c'était avec, il me semble, Squeezie, Gotha, tout ça, machin. Au début, ils avaient une line-up All-Star. Toujours une grosse line-up quand même. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'au début. Ça surtout, t'es vendu en mode, c'est le projet de Squeezie, tu vois. Donc, ça. Tu sais, il y a le. Approuvé par Squeezie. Du coup, t'es en mode, bon bah, Squeezie et Cyprien. Donc t'es en mode, bon bah. Mais c'est vrai que c'était vendu comme ça au début. Cyprien, il est toujours chez Webedia et tout. Si, il fait toujours des émissions et tout, tu vois. Squeezie, bah, il est plus du tout maintenant, voilà. Mais même au final, ils ont fait très peu de live, tu vois. C'était juste pour ramener l'audience et tous ces gros youtubeurs qui s'intéressaient aussi au live. Et ils ont pris les meilleurs pour faire du live, quoi, enfin directement, quoi. Donc du coup, genre, ils ont fait le stream, ils ont fait leur premier plateau, etc., le récap et tout. Moi, au-delà des premiers plateaux et tout, la première grosse prod que j'ai vue de mes yeux, et je me suis dit, ça
c'est vraiment une grosse prod. Et je l'ai vu de mes yeux parce que j'étais même pas en live. Pour le coup, j'étais en direct sur place. Ok. C'est celui qui m'a marqué. Après, peut-être je me trompe, peut-être dans le chat, il y en a eu une avant. C'est le Domingo Stream All Star Ouais, c'était au bien. Casino Barrière de Lille. Donc, pour donner un petit Ok. contexte pour Ouais, ceux je qui veux bien savent un pas. petit contexte. ouais. En gros, Fou. il y avait du coup plein d'émissions. Il commençait à avoir des émissions en plateau. Le stream s'était lancé, nanan. Ils avaient fait des trucs et tout, tu vois, cool. Ouais. Mais il n'y avait pas encore eu de big machin dans une salle ou des trucs comme ça. Et la première grosse prod vraiment que j'ai vue de mes yeux, c'est quand il y a, en gros, t'as eu le Casino Barrière, tu vois, qui sont arrivés, qui ont dit, on a envie de peut-être se mettre sur Twitch, de créer des choses, etc. Donc, à cette époque-là, ils ont commencé à lancer le principe de Barrière Show, avec un influenceur ou un créateur de contenu au cœur du truc. Ok. Donc, t'as eu Domingo Barrière Show, Gotaga Barrière Show, t'as eu le Wankill, même Wankill, Barrière ouais, Show, ok. t'as eu le Stream Barrière Show Ah ouais. sur Fortnite en 2018. Bref, il y en a eu plein. Le tout premier que j'ai vu de mes yeux, c'est le Domingo costaud, ouais. Barrière Show, Stream All Star. Et à l'époque, c'était un tournoi de League of Legends avec des équipes de streamers, d'accord? C'était à Lille. Et vraiment, au début, ils font venir Domingo en tyrolienne, etc. Zéro van. Il y a Ouais, Domingo c'est- qui arrive en tyrolienne. Non. Il y avait, Ouais, regarde, si, il va c'est nous le bien. trouver, Alex, il n'y a pas de souci. Il y a Domingo qui est arrivé en tyrolienne. Il y avait un public, il y avait du monde. Moi, j'y étais pour Spec, etc. Il y avait notre ami Kamel qui avait gagné ce truc avec son équipe. Et Kamel, dans les voice com à la fin, il faisait le ramadan. Et voilà, regardez, il y a Domingo qui arrive. Incroyable. Ouais, il arrive comme Tu ça. vois, Ça, ça c'est vraiment la première prod que j'ai vue, tu vois. Ça, en mode prod, c'est con, mais on en reparlait il y a pas longtemps dans l'émission. et Ouais, tout. vas-y, dis-nous. Et en gros, c'est. Tu te rappelles pas tant, tu te rappelles qu'il y avait des casinos barrières et tout, mais Ouais. tu te rappelles de Domingo qui rentre en tyrolienne, tu vois. De Je me ouf. rappelle même plus que c'était sur League of Legends, tu vois. Ouais. Mais tu te rappelles de ce moment-là, et en gros, ils avaient mis beaucoup de budget à l'époque pour le faire. Oh que oui. Ah, mais Et Barré, c'est en toujours mode beaucoup tu sais, d'argent en mode, dedans. c'est con, bah après tu le vois en live, c'est trop bien. Et sauf que 10 ans plus tard, on se rappellera peut-être plus du Casino Barrière Show, on se rappellera de Domingo qui est passé Qui est rentré en tyrolienne, ouais. Ouais, Comme, c'est vrai. le D'où la show de- transition. Gaming. Ouais, c'est ça, tu faisais un petit peu le truc. C'est ça. Du coup, ça amène un peu le côté, petit à petit, on délaisse le gaming. Parce Ou en tout cas, on que- peut proposer c'est autre le chose. côté ça, show, ouais. ouais. Tu C'est touches plus un dans le- public beaucoup plus large. C'est ça, ouais. Mais en même temps, il y a un tournoi de League of Legends, tu vois. qui est quand même Oui, clairement, bien clairement, centré et clairement. tout, et- Moi, Ouais. vraiment, les voice com avec Kamel, genre, en gros, je crois que c'était en finale, un truc comme ça, il y a 1-0, ils vont pour gagner 2-0, il dit, je fais le ramadan, j'en peux plus, je vais m'évanouir. Genre, un truc comme ça. Vraiment, le pauvre, il avait faim, il était là en train de jouer et tout, il en pouvait plus, c'était marrant. Et donc, du coup, voilà, PA, pour moi, c'est vraiment un des premiers à avoir tenté de lancer des grosses prods sur la scène du stream français, tu vois. Il a fait ça en 2017, donc il a lancé le début des streams barrières. En 2018, il a fait un tournoi de Five. Déjà Ah, avant ouais. celui d'Amine. vénère de ouf. Tape Ouais. Domingo tournoi de Five, tu Ouais, vas trouver Alex. Il avait fait un petit truc où en gros c'était des équipes avec des influx. Moi j'y étais. Ouais. J'étais dans une équipe avec Bruce, Braque, etc. D'ailleurs, on va parler de ça. On va parler de ce Ouais. tournoi. Je dénonce Domingo, etc. Dans leur équipe, ils avaient pris le meilleur viewer. D'accord. ok. Parce qu'ils l'avaient gagné avec Doag, etc. C'était un peu la Il a- stream team. J'avais vu, il était pas mauvais, Domingo en plus. Non, il est bon. Ouais, c'est le truc. Domingo, Tu vois, c'est un sportif, déjà, il est était bon. Et en plus, ouais. Non, il est chaud. Son équipe était bien buff quand même. Ouais, il est chaud. Mais vraiment, ils avaient pris le meilleur viewer et réellement, c'était trop drôle à l'époque. Et déjà, du coup, en 2018, ils avaient fait un tournoi de Five et j'avais pris part et c'était vraiment marrant. Donc, du coup, PA, il a commencé 2017-2018 à faire ce genre de choses. Moi, je me rappellerai toujours un truc. Et vraiment, si un jour il le fait. Ouais, DFG s'était enculé, c'est vrai. DFG, il Ouais, s'était c'est vrai, blessé. ouais. Ouais. Il s'était fait une entorse, un truc comme ça. D'accord. Moi, tu sais ça, il m'avait sorti un truc. Ouais, j'ai le chat sur le plateau. Vous inquiétez pas, je vous lis, les gars, dans le chat. Y a pas de problème. Si vous dites un truc intéressant, je peux relayer. Donc, moi, je me rappelle cette année-là, en 2018, on était partis en vacances ensemble, on était allés en Corse. Et tu sais, il avait un projet à l'époque, et je pense qu'il l'a laissé tomber. Tu sais, il voulait faire quoi? Il voulait faire un baptême de l'air en live. Oh, ça peut être cool. Ouais, ça. c'est ce que j'ai entendu souvent Ouais. parler. Le problème de 4G, les trucs et tout, c'était compliqué. Ah ouais, avec la 4G, ouais. c'est Va vrai, pour sauter à je ne sais combien de Ouais, mètres ouais. du sol en live comme ça. Ah, vraiment, ça m'avait impressionné. Ça m'avait C'est surtout impressionné. le côté live. Tu vois, là, ce qu'on a vu avant, toi, le Five, à l'époque, c'est genre incroyable. C'est genre, il y a 45 personnes à peu près derrière en prod. Exceptionnel. C'est genre, il y a plein de gens, on se rend pas compte, mais t'as Ouais. plein de gens à la caméra et tout. Il faut tout coordonner, tous les micros, que tout soit bien. Énormément Et c'est, de gens. nous, je rappelle, je crois, on était encore chez Eclipsia. Ouais. Trop, où C'était on quoi, venait de la lancer 2000, Solaris. 2000? Ouais, je crois que vous veniez de lancer Ouais. Solaris. C'était Tu sais, on voit ça, on est en mode, ok, bon, bah, tu sais, on peut pas se battre, entre guillemets, contre des grosses prods comme ça. Ouais. Et ça, c'est, on en reparlera plus après, mais ça s'est beaucoup démocratisé aussi. Maintenant, il y a beaucoup plus de boîtes qui proposent des forfaits, entre guillemets, Ouais. des projets qui peuvent t'aider à faire ces Des boîtes de projets-là. prod, ouais. Des boîtes de prod directement, et qui, ça a vachement évolué. Mais à l'époque, c'était un mode, bon, bah, tu sais, t'as tout Webedia qui est là d'un coup, et les mecs de Millennium, de trucs et tout, ils se coordonnent, Qui et ils taffent ouais. comme des tarés pendant un Mhm. moment, et ils te font une prod comme ça, où c'est, bah, le live est incroyable, tu vois, genre. Et vous, à côté, genre, à Tours, etc., vu que vous faisiez tout vous-même, etc., genre, tu sentais quand même un petit peu, genre, en mode.
Bah, c'est un mode. Genre en mode si seulement. en fait, quoi. non, nous on est en mode, bah, on peut pas se battre contre Webedia, tu vois. Donc, à un moment donné, tu sais, comme les Casino Barrière Show, au final, les Casino Barrière appartenaient à Webedia. Donc, tu vois, c'est un mode comment avoir une salle gratuitement. Enfin, tu vois, c'est plein de choses comme ça, tu te rends pas compte, et tu es en mode. Les Casino Barrière, ils appartenaient à Webedia. Ouais, bah ouais, ça appartient au groupe Fumalac, je crois. Ah oui, Fumalac, au-dessus. Oui, Webedia, c'est millions. Voilà. Pourquoi je dis tout le temps ça? La première fois que j'ai ramené Joël à Webedia, il a dit Webedia et c'est millions d'euros. Ça sentait l'argent là-bas. C'est oui, une autre ça boîte. s'amusait, C'est beaucoup plus facile pour eux d'avoir énormément de gens. Mais ce genre de prod a fait du bien au streaming global, quoi. Carrément. C'était incroyable. Donc derrière, pour moi, tu vois, genre en 2018, ça a lancé pour moi genre le baptême des grosses prods. Il y en avait d'autres, par exemple, j'ai vu quelqu'un dans le chat qui a parlé des Zerator Cup, etc., tu sais, Trackmania Cup et tout. Ouais, Après ça, je garde quand même ça en e-sport. Pour moi, e-sport, du coup, il y a toujours eu des grosses prods. Un peu. Ouais, mais il y a quand même du show, tu vois. Ouais, il y a quand même, Surtout, c'est français, tu vois. Ouais. C'est assez rare et c'est français et c'est autodidacte, tu vois. C'est vrai. C'est vraiment de Zera avec sa boîte de prod ZQSD, etc., qui font leur truc et c'est vraiment cool. Mais par rapport à ce que tu dis, tous ces événements, c'était très gaming à l'époque. Tu vois, c'était des gens qui étaient pas forcément fans de LoL, mais qui étaient fans de gaming. Je pense que le petit game changer sans prétention, pour moi, fin 2018, c'est Radio Sex quand même. Tu penses? En vrai, ouais. Parce que à l'époque, quand c'est vrai qu'en 2019, parce que regarde, c'est 2018, Ah ouais, 2019. vas-y. Tous ces events-là, tu les suivais parce que t'aimais un Gotaga, t'aimais un PA, on était vraiment dans le gaming. 2018, avec Radio Sex, on a réussi à attirer des gens qui connaissaient pas Twitch, des gens qui n'aimaient pas le gaming. Et là, d'un coup, les gens ont commencé à se dire, mais attends, mais donc sur Twitch, tu peux faire du live. C'est marrant. sur Twitch, tu peux faire du live sans forcément être un gamer. Et derrière, t'en as beaucoup qui ont essayé de s'y mettre. T'as eu Skyrock qui s'est mis. Click qui s'est mis. Ah ouais, c'est vrai, même Skyrock, c'est dans la foulée. Ouais, bien sûr. T'as eu Skyrock, t'as eu Click, t'as eu plein d'autres émissions. Et je pense que ça a été un tout petit game changer. Et après, on va pas trop spoiler, mais après, t'as eu la grosse émission actuelle, par exemple, c'est Popcorn. Ouais, bien sûr. Après, t'as eu tout le reste, t'as eu les Popcorn, t'as eu les trucs. Mais je pense que le truc qui a un peu fait basculer. De pouvoir faire des grosses prods sans en forcément France, avoir du gaming. Parce qu'aux États-Unis, ils étaient déjà dans ces trucs-là. Ils étaient déjà dans les shows. Ils faisaient déjà des émissions, des petites émissions de télé-réalité. Je me souviens du streamer, un streamer qui faisait un stream où il mettait 6 meufs et il devait en date une à la fin. Il y avait des. Pardon? Ah bah oui. Attends, c'est quoi ton image, image là, genre en plateau, il devait la date, je crois, il devait la raid ou un truc comme ça. Ah ouais? Ouais. Et le chat va avoir le nom. Et il y a eu beaucoup plus, ça a commencé à. Voilà. Il y a eu beaucoup il y avait pas mal d'émissions comme ça aux States et nous on a commencé à arriver avec des Parce trucs. que c'est des nouvelles personnes, tu vois. Moi, je ne connaissais pas spécialement. Et pour moi, vous êtes comme la nouvelle génération, entre guillemets, de on était la nouvelle génération, j'ai 30 ans. et tout, tu vois. Non, mais tu sais, la génération Twittos, tu vois. Pour moi, c'est ça. Et c'est des gens en mode, c'est des vraies personnes derrière, en fait. C'est pas juste des mecs qui mettent des tweets drôles tous les jours. Bien sûr. Et en fait, quand tu les mets en live, ils sont comme dans leur tweet, tu vois. Donc c'est drôle, c'est marrant et ça ramène tellement plus de gens que des gens qui suivent un Domingo depuis longtemps, qui est drôle, qui est hyper carré et tout. C'est ça, ouais. C'est plein de nouvelles personnes qui arrivent. Et... En plus, à l'époque, ils avaient encore les mindsets. J'aime League of Legends, League of Legends, jeux vidéo, mana. Je veux du LOL, donnez-moi de la mid lane. Vraiment, ils voulaient voir que ça, frère. C'est dur. Après, c'est que tu touches un public plus large et du YouTube en plus. Il y a plein de gens qui vont voir en live. Et bien sûr. L'interaction live est 10 fois plus forte. Moi, je trouve que j'ai du mal à regarder du YouTube comparé à Twitch. Mais petite, alors vas-y, tu sais quoi, maintenant, je vais poser une question. Dans le chat, répondez également. Vas-y, le juste prix. À votre avis, parce qu'à l'époque, on l'avait fait avec Gozulting. Ça, on va parler des boîtes de prod qui sont arrivées. Donc, pour ceux qui nous écoutent, en gros, maintenant, avec les grosses prods qui se sont démocratisées, etc., il y a des boîtes de prod, notamment Gozulting, qui est une très bonne boîte, dédicace à eux, je les kiffe, et qui ont commencé à, du coup, offrir des forfaits pour, tu veux faire ton émission, t'es un créateur, viens, tu payes tant et nous, on s'occupe de tout. Donc au moins, tu payes une somme, ou alors ton sponsor paye une somme, et t'as compris, et au moins, la chose se passe. Quand on a voulu faire Radio Sex IRL, c'était financé par Kamel. À votre avis, ça coûtait combien une émission de Radio Sex avec du coup une régie, les caméras? Moi, je sais combien c'est. Je vais te donner un prix. Une régie, la caméra, le gars au son, etc. Et c'est Kamel qui avait tout avancé à l'époque. Surtout facturé, genre tarif normal, entre guillemets. Franchement, pour être honnête, je trouve. Coût horaire ou pas? Non, combien coûtait l'émission à produire? Moi, juste, je le dis, histoire de vous aider, de vous orienter. C'était 3 tables. 2-3 caméras et du son. Franchement, c'était pas très compliqué en termes de... Il y avait pas des artifices et des trucs de fou. Et franchement, moi, je considère que c'était pas trop cher non plus. Vas-y, maintenant que j'ai dit tout ça, combien, pour vous, coûtait une émission à produire? Je dirais 10 000 €. Ok. C'était dans leur local? C'était dans les locaux de Gozulting. C'était à Paris. Ouais, sur 2-3 heures de live avec tout le matos et tout. Je sais pas... Après, 10 000, ça me paraît lourd à l'époque, tu vois. Mais je pense à plus un 5 000 ou autre. Ok. Justin, peut-être? Moi, j'aurais dit 7K, 7-8K. Ok.
Dans le chat, il y en a qui s'approchent un petit peu. Je vais vous dire 1500 euros. Ok, Pardon ouais. 0 van, 1500 euros. Ouais, c'était vraiment pas trop cher. C'était 1500 euros. Ah, donc il y avait, à la régie, il y avait une personne. Il y avait pas. Il y avait un- Carnage. Ouais, il y avait Carnage. Et en plus, Carnage. Fuck Carnage. Carnage a rangé. Fuck Non, mais Carnage. ça, faut préciser, Carnage, c'est un fraîche, apparemment, il a rangé sur les prix. Sûrement. Ouais. Ah, je dis pas. On a Ouais, sûrement il a eu, on a rangé et peut-être eu des prix un peu avantageux. Ouais. Mais à l'époque, Dédicace à Carnage. c'était entre guillemets Ouais. que 1500 euros. Ah, donc, clairement, bah, c'est pas trop Ah cher ouais. pour une grosse émission comme ça. Ah ouais, qui c'est pas marche cher, bien. je m'attendais à plus. Ah ouais, de fou. Ah ouais, franchement, c'était aussi, propre. Mais c'était le début où à l'époque, t'allais voir des gens, des boîtes de prod pour qu'elles te fassent un truc, etc. C'était pas. Il y avait des Game of Roll, je crois, déjà à l'époque, ou peut-être des trucs comme ça. Je suis pas sûr. Mais il y avait déjà des trucs un peu qui se faisaient via des boîtes de prod, mais c'était balbutiant, c'était les débuts. Mais donc, du coup, ouais, vraiment, on n'avait pas payé très cher, je me rappelle. Il faut Enfin, savoir Carmel n'avait pas payé très cher. Une boîte de prod comme Ghost Ulting est partie de rien, entre guillemets, même s'il y a des gens pas mal connus qui sont depuis longtemps, les Carou et tout, qui sont là depuis longtemps dans le milieu. Et ils ont besoin aussi de bagages, tu vois, de dire bah on peut produire ça, on peut produire ça, on peut produire ça. Du coup, bah quand tu produis une émission qui marche le plus sur Twitch, Ouais. à un moment donné, quand t'as quelqu'un d'autre qui cherche à faire l'émission, ils vont faire bah regardez, nous on produit ça, on produit ça, on produit Bien ça. sûr. Ouais. On peut vous aider. Et ils Indirectement, pour eux, Indirectement, c'était. bah, ouais, c'était un retour sur l'investissement. Ils avaient un intérêt de Ouais, dire c'est on a ça, ouais. produit cette émission. Tu Ouais. vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. clair. C'est Vu comme ça que tu c'est crées pas mal. après C'est vrai. ton bagage client et après derrière, bah, je pense que Ghost Ulting c'est la boîte la plus appelée aujourd'hui pour toutes les Je grosses suis d'accord. prods. Bah, Ghost Ulting, Même c'est du- eux. Petite anecdote, c'est eux qui ont fait le 5 d'Amin. Ouais. Voilà, c'est eux Qui qui ont font- en vrai, c'est quasiment eux qui font tous les prods de Twitch directement, même en dehors de Twitch. Bien c'est eux- sûr. C'est eux qui ont fait Mafia Carito, tu vois. Ah ouais La traversée, tu vois. Enfin, tu vois, c'est plein de. Ok. Tu vois, au point où Oh, c'est- ouais. Et ça mange bien chez Ghost c'est quand même Ulting. assez. Il y a de l'argent là-bas Ça sent maintenant. l'argent. Et d'ailleurs, aussi, là. petite Ouais, anecdote c'est pour que tu l'oseille. vois les connexions jusqu'au bout, c'est là-bas que j'ai rencontré Léo. Léo, c'est un ingé son de talent. Ouais, je C'est vois, lui qui a fait tout l'ingé son d'ici. Enfin, tout le son d'ici. Hmm. Donc, regarde, en haut, il y a des mousses. Sur le côté, il y a des panneaux. Là, il y a nos 4 micros. Vous nous entendez bien, ça fonctionne bien. Et ben, c'est grâce à Léo. Donc, dédicace à Léo et dédicace à Ghost Ulting. Encore, les frères, on vous aime beaucoup ici. Vas-y, tu sais quoi, maintenant, on a parlé des barrières chaudes, tout ça, machin. On vient de parler de Radio Sex. C'est pas mal, j'aime bien ça. Le flow est bon. À la création de Solari, ça s'est passé comment la mise en place de vos premiers plateaux? À quel budget ça s'est élevé un peu les premières dépenses, si tu peux te permettre de le dire? Bien sûr, Ouais. ça a été quoi un peu vos premiers défis techniques dès que vous avez eu votre hangar à Tours? Bon, on avait zéro budget. Hein. Enfin, en gros, on a mis, simple, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais on était 7 actionnaires, on a mis 5 000 euros chacun. Donc, 35 000 euros. Mhm. pour les locaux, on paye pas trop cher de locaux, on paye 3 000 euros par mois. Ça Pour un va. gros local, tu vois. Ouais, C'est grand quoi, c'est grand combien chez de vous en mètres carrés, plus. c'était En fait, maintenant, on a les deux locaux, mais c'était, je pense, il y a au moins 300-400 mètres carrés. tu D'accord, vois. ok. Ouais. C'est pour ça qu'aussi, on a bougé à Ouais. Tours, parce qu'à Paris, bon, C'était un Gérard, ouais, c'était pareil. même pas la peine, tu vois, et c'était à 1 heure de truc. Et sachant, bah, on avait un hangar vide, et en fait, on a fait les travaux, tu vois. On a eu pour 15-20 000 euros de travaux, je pense, sachant qu'on a tout fait quasiment nous-mêmes, tu vois. Ah ouais. On a posé le parquet, trucs et tout. Mm. Et après, le matos, en fait, bah, on a eu la chance, entre guillemets, il y a une nouvelle norme, enfin, non, c'est plus, pardon. Oh, C'est plus nouveau maintenant, mais c'est le NDI qui permet de récupérer directement des PC ou autres par le réseau, Ouais. etc. En gros, pour ceux qui nous demandent, je me permets, j'explique en Ouais, rapide. vas-y. En gros, sur OBS, il y a un plugin qui s'appelle le NDI, le NDI. Et en gros, c'est un plugin qui va te permettre, si tu as une très bonne connexion en ligne, de récupérer le flux d'un PC à un autre sans que les deux soient branchés, C'est ça. juste par le réseau. Donc Ok. avant, Ah ouais. il y avait des capture cards, donc tu avais un Elgato, moi c'est ce que j'utilise ici. Mm. Tu as un Elgato qui branche les deux PC et qui permet de récupérer le PC de l'un vers l'autre. Avec le NDI, c'est ce qu'il est en train de dire, bah tu as un plugin qui permettait de récupérer tout ça, mais en réseau, C'est sans ça. câble. Ouais. Juste de temps en temps, il pouvait y avoir des décalages, c'est chiant à des Ouais, fois c'est configurer. ça, c'est les Mais si tu y problématiques arrives, qu'on a, c'est ouais. plutôt pas mal. Bah, surtout, c'est les problématiques qu'on avait, mais surtout que bah, niveau budget, ça évite. En fait, quand tu relis, moi j'avais déjà monté des arènes, on appelle ça, Mhm. tu vois. Mais t'as un gros boîtier qui coûte 5-6 000 euros, t'as tous les câbles, ça va vite à. Bon, t'en as facilement pour 10 000 euros, tu vois, Mm. pour faire une bonne régie. Et on était en mode, bon, bah. Faut qu'on fasse des décors. En dessous, on n'avait pas de sponsor, on n'avait rien. Ouais, bien sûr, au lancement, à part c'était le début, Acer ouais. qui nous avait contacté vite fait, on n'était pas encore sûr, tu vois. Mm. Et bah, du coup, ça s'est fait comme ça. Et on a lancé le live. On n'avait même pas encore le parquet fini. La veille, on va lancer le live, le PC Régie il explose. Je vais chez moi récupérer mon PC, retour au setup dessus, etc. Enfin, Ça c'est du Dis-toi Amaury, que- ça. On lance alors Ouais, qu'il n'y a pas de ouais. parquet, on Ah s'en bat ouais. les couilles. non, mais dis-toi que, heureusement qu'il y avait Zerator ce jour-là. Et en fait, on connaissait pas encore trop Ben de Twitch. Ouais. Et en fait, 2 minutes avant le live, on n'avait pas encore les abonnements sur la TV, tu vois. Et on était en mode. Aïe, 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 ouais. Bah, tu sais, les gens étaient là, chauds pour soutenir et tout. Et en fait, quand tu lances un projet comme ça, t'as besoin d'un T'as truc. besoin d'un soutien, ouais. On a fait venir plein de gens et c'était une époque un peu différente, entre guillemets, mais on a fait quand même venir. Même Gotaga était pas encore big comme aujourd'hui, Mhm. tu vois, on avait des Gotaga, MV, tout le monde nous avait soutenu. Ouais. Zerator vous a mis le C'était plug venu bien. gratos, tu vois, pour nous aider, pour lancer le projet, tu vois, c'était vraiment cool. Et c'était une bonne semaine de taf stress bien et tout, chargée, ouais. de stress. Et puis il y a eu plein de problèmes dans la soirée, problèmes de son, problèmes de cam, internet qui coupe. On pense qu'on se fait des doses, on sait pas. Puis tu sais, t'es dans le rush, puis t'as tout le monde qui est là, qui s'amuse. Ouais. Et t'as 20 streamers sur place. Du coup, c'est un. C'est un bordel. T'es en mode, bon, bah, go. Enfin, go. Est-ce que de te Ouais. souvenir, c'est la soirée la plus compliquée que tu as eu à gérer en live? Peut-être pas, ouais, je sais pas. Si c'est pas elle, c'est laquelle pour toi? En vrai, si c'était galère de ouf.
Mais au final, les gens, en vrai, ce qui était cool, c'est que tout le monde était dans une bonne ambiance. Tous les streamers me les invitaient, même tous les mecs de Solar et tout. Et du coup, c'était en mode, on en rigole. Genre, on a lancé un Warzone à 20 sur place, tu vois. Mec, ça ramait de partout, la co elle laguait, les pauvres elles ramaient, tu sais, donc t'es en mode, hop, ils jouaient, tu sais, c'était pas en mode. Ah, c'était du Fortnite à l'époque. Non, même pas, Fortnite n'était pas encore sorti. Ah ouais? Fortnite est sorti un mois après, je crois. C'était un PUBG, parce que Warzone, c'est sorti en février 2020. Non, pas Warzone, pardon, c'était PUBG, ouais. PUBG, ouais. Ouais, pardon, PUBG. Mais ouais, c'était plein de problématiques, mais tu sais, tout le monde est en mode, vas-y, c'est pas grave, on s'amuse, on est là, on s'amuse, et heureusement, et on en voit, vas-y, j'en ai marre de jouer, je peux pas jouer dans ces conditions, et du coup, c'était bonne ambiance, heureusement. Énervé. Mais ouais, je pense que c'était peut-être pas un des pires lives, mais puis même. On avait des gens qui étaient avec nous pour nous aider à la prod, et moi je cours un peu partout pour gérer que tout se passe bien. Et on me dit le live lag, je me dis comment ça le live lag je regarde en régie, tout va bien, et en fait on regarde sur un live, ça lag, on est en mode mais d'où ça vient, puis t'es en plein live quoi, donc t'as 15 000 specs, tu viens de lancer ton projet, t'es en mode on fait comment faut qu'on fasse quali quoi. On coupe le live ou pas? Non, je sais pas. Et tu sais que vraiment la fameuse décision de on coupe le live ou pas, des fois c'est très difficile. Bah là tu lances ton projet quoi, nous on partait de zéro, on était en mode. On va parler d'un truc qui n'a pas coupé le live, mais qui aurait peut-être dû au début. Bah attends, je m'hydrate. Il y a Joël Speak Facts pour vous, les gars. Moi, donc là, il va vous parler d'un lancement où t'as 15 000 viewers, le live lag un peu, et de temps en temps, relancer le live, ça peut permettre de résoudre le truc, sauf que relancer le live, tu perds une bonne partie de tes viewers, donc c'est risqué. Qui se rappelle du lancement de le live avec les 30 secondes de décalage son-image qu'ils ont eu tout le long des 2-3 heures, tout simplement parce qu'ils n'osaient pas couper le live et pour pas perdre des viewers. En gros, ça aurait pu resynchro le fait de couper, relancer le logiciel et tout machin. Ils l'ont pas fait et ils ont préféré, et ce mec qui a pris cette décision, pour moi c'est lunaire, ils ont préféré garder 30 secondes de décalage son-image irréglable et live tout le long avec un décalage de 30 secondes plutôt que de relancer et pour pas perdre de viewers. J'imagine même pas la panique. Non mais en fait le live Vas-y, allez, envoie des fax. En fait ça va se faire par étapes, donc on va commencer par ça. Vas-y. En préambule, le live c'est un concentré de tout ce qu'il faut pas faire sur si tu veux faire du stream. Ouais. Je veux, sans faire offense à qui que ce soit, déjà pour moi le cast était pourri. Non mais quand tu commences comme ça, sans offense, faut dire la vérité. Vous êtes curieux parce que j'ai d'accord avec moi. Excusez-moi, le cast était pourri. Ils prennent des youtubeurs qui étaient en fin de vie, des youtubeurs un peu has-been, des mecs qui dès qu'ils se mangeaient une réflexion, voulaient plus regarder le chat, t'avais aucune interaction avec le chat. À ce moment-là, si tu veux pas faire ça, tu vas dans ta chambre et tu fais une chaîne YouTube. T'as le mec, t'as le décalage son, t'as les N-words à tout va, il y avait rien de bon dans le live. Et ce qui m'étonne, après, Webedia, s'il vous plaît, envoyez mes salaires, je raconte vous. Mais Webedia, quand même, ils ont un savoir-faire. Ils ont le stream en référence. Normalement, tu sais comment gérer ce genre. C'est vrai que t'avais le stream qui fonctionnait déjà nickel. T'as le stream. Et pour moi, c'est une. Voilà, excusez-moi, j'ai rien contre eux, je les connais pas. Mais ils t'ont pris des youtubeurs qui avaient rien à voir, des mecs qu'on comprenait pas, des mecs qui étaient pas drôles, des mecs qui faisaient plus de vues, tu vois. Pour moi, ils auraient dû prendre des streamers, prendre à la limite, ou allouer un plus gros budget, et pour des mecs qui étaient déjà chez le stream, tu vois. Voilà, tu penses que ça aurait été la solution? Oui, bah, je pense même que créer oui, enfin, le concept du live à la base, ça part d'une bonne intention, c'est d'essayer de faire du live 24-24. Ouais. Mais le cast, déjà, de base, le casting est pourri. C'est pas méchant, mais j'ai pas tous les noms, mais la plupart pour moi, ils avaient pas leur place sur du stream. C'était des youtubeurs. Tu peux être un youtubeur et de basculer sur sur Twitch. Il y en avait qui étaient même pas youtubeurs, ils étaient juste sur la télé, hein. Ouais, après, je sais pas, peut-être qu'il y a eu des gens qui ont été placés parce que c'était les potes d'un tel ou quoi, mais. C'est quoi, regarde, moi, question. Toi qui maintenant t'as fait ES1, qui est aussi un peu un truc télé. Genre, tu penses que eux ils sont arrivés des fois avec les codes des tournages télé, de comment ça fonctionne, on les a lancés dans le bain Twitch avec un chat, etc. Ça les a débordés direct. Par exemple, il y a eu Agathe Pro, tu vois. Mais Agathe Pro, tu la vois sur Twitch? Bah, non, mais un peu, apparemment. Non, mais en vrai, mais c'est juste que c'était très mal géré, je pense, sur place. Moi, des échos que j'ai eu de tous les gens qu'on connaît un peu, bah. Moi, je pense qu'ils avaient pas le caractère. C'est que personne n'avait quasiment d'émission de calé. C'est en mode, tu auras ton émission, ton truc, et c'était même pas fait. Là, qu'on fait des pilotes, ou Domino qui avait fait un pilote et tout. Et c'était un peu en mode forcé à faire des trutrucs qu'ils sont pas trop envie de faire. Bien sûr. Parce que t'as un budget derrière, t'as tout ça, tu vois. Et c'est en mode, ça se vendait beaucoup en interne, en mode, ça va être le projet incroyable. Et tous les mecs de le stream étaient en mode. Nous, on a un plateau de merde, on fait 15 000 viewers tous les soirs dans le récap. Bien sûr. Un plateau de merde, entre guillemets, tu vois, mais comparé à toute la prod de ouf qu'il y avait pour le live de prévu.
Et du coup, ça va être frustrant en interne. Il y en a, il a dit, on dirait Galatasaray, ça a recruté tous les finitos. Bah, il a raison. Non, mais franchement, mec, c'est ce que j'avais dit. Hein. J'avais dit, c'était un recrutement, on se serait cru au Qatar, tu vois. Ils t'ont pris tous les mecs qui faisaient pas forcément beaucoup de vues. Et ils se sont dit, ouais, ils ont fait un peu de vues sur YouTube. Donc ça, non, c'est pas des maths. Au bout d'un moment, si tu veux que ça marche, faut prendre des mecs qui savent faire du stream. Ils savent parler, ils savent. Ça, c'est des gens qui avaient des stats, quoi, en gros. Toi, c'est des gens qui ont 3 millions d'abonnés sur Instagram ou autre, mais au final, tu mets devant un live, c'est pas pareil. Pour moi, l'expression, c'est des mecs qui ont les codes. Ouais. Avoir les codes. Genre, t'es dans un domaine, t'as les codes. Par exemple, regarde, toi, Justin, tu fais du motion design, des trucs comme ça. T'as des mecs qui ont les codes. Ils ont le vocabulaire, ils savent comment ça fonctionne, ils ont les techniques. Moi, tu me fous dans le motion design, là, tout de suite, dans une émission de motion design. c'est pour utiliser ça. J'ai perdu. J'ai pas les codes. Tu vois ce que je veux dire? Et ben, c'est pareil. Moi, ce qui me fume, c'est que la semaine d'après, et après, on pourra passer sur live, parce que c'est pas non plus qu'une émission sur ça, mais la semaine d'après, ils ont compris qu'ils voulaient pas, il y avait de l'interactivité, des trucs sur le chat. Et après, derrière, ils ont forcé le truc de ouf. Genre, fallait absolument parler avec le chat. C'était le chat au cœur de tous les trucs, le chat. Sauf que pour eux, les pauvres, le chat, c'était un enfer après. Bah oui, du coup, ça avait fait un tollé, ils s'étaient fait ban le lendemain, je crois. Le jour même, ils se sont fait ban. Du coup, t'avais plus de live 24/24. Et ouais, je pense que même pour les mecs, toi qui voulais faire des trucs bien ou autre, tu regardes le chat, déjà je crois qu'ils avaient pas énormément de viewers et tout, ils diffusaient partout. Ouais, ils avaient pas énormément de viewers. Et tu vois le chat, c'est en mode cassez-vous. Ouais, voilà, il faut y aller. La commu. Mais quand t'es streamer, tu sais gérer ce genre de choses. Tu sais rebondir sur des insultes ou. Eux, ils se braquaient, c'était ils nous insultent, vous êtes méchants, et. Moi, un jour, j'ai regardé un live, c'est pas méchant, il y avait Gato Pro et Kevin Razi, je les aime bien, j'ai raconté eux. Ils ont commencé à recevoir des critiques, et c'est vous êtes pas gentils, et ils ont arrêté de le dire le chat. Après, franchement, le truc s'est fait tuer dans l'œuf parce qu'ils se sont fait terminer direct. C'est aussi important de le dire qu'il y en a, ils se sont fait Et tu sais comment ça marche un chat, plus tu vas te plaindre d'un truc, plus ils vont amplifier. Au bout d'un moment, si tu sais pas faire ça, faut. Mais du coup, tout ça. Faut rester chez France 3, tu vois. Tout ça là, c'est toute cette émission, tout le long. 30 secondes de décalage audio. Ouais, le premier jour. Le premier jour, je te jure, le live du lancement, parce que merci, t'as recentré, c'est ça, on a 30 secondes de décalage. Non, juste, je rebondis dessus, parce que c'est pas regardable du coup. Non, c'est regardable. C'était regardable. Ils avaient combien de viewers? 8, 7, 8 000 au début. C'était un peu plus. Peut-être un peu plus. Mais dans les 8 000, t'en avais 7 900 qui venaient charrier, tu vois. Tu voulais voir un peu ce que ça allait dire, tu vois. En vrai, au tout début, la manière dont le truc était accueilli, je dis pas que c'était super positif, mais ils auraient pu avoir leur chance. Genre, il y a vraiment des gens qui sont venus juste au moins histoire de voir, tu vois. Il y en a qui sont venus pour casser, mais il y en a qui sont venus juste pour voir. Moi, je faisais partie de la team curieux. Mais genre. Mais au-delà de ça, il y avait quelques bonnes émissions, honnêtement. C'était Micode qui avait un truc qui était pas mal. Il y avait Hard Disk. C'est Hard Disk. C'était Hard Disk. Ouais, c'est Hard Disk. Sinon tout le reste. En fait, c'était quoi le principe? Ils avaient des petites émissions, des petites chroniques. C'était un peu comme une chaîne de télé. Et toute la journée, t'avais des programmes divers. Surtout qu'il y avait un bail de. Chacun avait un peu son programme, et au début, vu qu'ils avaient fait des pilotes, ils allaient diffuser les pilotes. Du coup, c'était même pas du live, tu vois. Ouais, les gens étaient en mode le live. Oh, je savais même pas. C'était un peu en mode. Les premières émissions, c'était les pilotes. Il y avait les pilotes, du coup, il y en a plein qui ont été en live, du coup. Mais il y a plein de trucs qui ont pas été diffusés, qui devaient être des pilotes, et c'était un peu, on diffuse la première comme ça, parce que ça a été enregistré, du coup, c'est dommage, tu vois. Sauf que du coup, tu lances un. Non, mais je viens de te reprocher, mais il y avait des émissions vraiment, excuse-moi, qui étaient vraiment nulles. Par exemple, il y avait une émission qui passait le soir, je crois que c'était les jeudis, et t'avais un mec qui faisait de la musique et il parlait pas. Genre, je crois, il mixait. Ouais. Comme une sorte de Clubbing TV. Ouais, un truc, et tu sais, c'était encore, je sais pas. Tu sais, les chaînes sombres. La 428 après Trace TV. Exactement, tu vois, les chaînes que tu regardes pas, tu vois. Tu sais, encore, si tu passes des sons genre Nino, je vais bien, tu vois. Non, mais tu sais, quand t'as un bouquet, t'es là, tu zappes et tout, vers la 430, tu tombes sur des Tropical TV et tout, tu connais pas, gros, c'est des très trucs. sombre. En fait, pour moi, il y avait trop d'erreurs au-delà de la prod, il y avait trop d'erreurs, le casting était mauvais. Les émissions étaient mauvaises. Mais attends, juste avant et après, je pense qu'on peut passer. Toi, ils ont essayé de t'appeler à la rescousse. Bah, toi aussi, ils ont essayé de t'appeler à la rescousse. Moi, j'ai dit non. Après... Ah ouais? Bah oui. Moi, il m'avait proposé. En plus, je vais en parler français. La rémunération était intéressante, donc je me suis dit pourquoi pas. Mais oui, on m'avait proposé un concept. En plus, le concept, l'émission, je pense qu'elle avait. Il y avait du potentiel parce que toi, t'étais avec Trixie, avec Nems. Voilà, dans tout ce marasme, je pense qu'on avait un truc pas mal. On avait Trixie, le roi des rats. Ouais. Et Nems, et on avait une émission un peu où on devait. Et je pense que ça aurait pu plaire, c'est on allait réacter un peu tout ce qui se passait sur Twitter, sur l'actu. Ça aurait pu être sympa, ça. Et petite anecdote, vraiment, et après c'est bon. À l'époque, ils ont voulu qu'on vienne faire Radio Street sur le live. Ah, bah bien sûr. Ouais.
Il voulait qu'on fasse Radio Street. On n'avait même pas encore fait un épisode qu'on avait une proposition sur la table. C'était tellement en galère. Voilà pour le. C'était tellement en galère et tout. Au final, Radio Street, c'est mieux comme c'est. En plus, cette semaine, ils ont vu ta POV. T'as vu les commentaires YouTube? Ils sont tous contents. Ouais, mais moi, c'est trop de pression faire ça. Ouais. Pour la petite anecdote, d'ailleurs, cette semaine, il y avait Radio Street lundi. Et j'étais à WebT en plus, pour le coup. Et la connexion internet, coupée. Ok. Donc, j'ai pas pu live. Inox, il était dans le même bâtiment, lui, sa connexion n'a pas coupé. Après, Inox, il fait une vidéo Fortnite, il fait 4 millions de vues. Je sais, non, mais si c'est un On s'en fout de tes vidéos de collab chez Webedia. Je crois qu'ils ont même débranché ton câble pour le mettre là-bas. Tiens, au moins, il a double cours, on est sûr que ça coupe pas. Attends, Et donc, faut du coup, bien lui payer ses pack opening de cartes Pokémon. non mais c'est vrai, donc du coup Joël lui il a repris le flambeau, il a fait l'émission sur sa chaîne, enfin il streamait toujours mais l'émission il fait sur sa chaîne, il a fait l'animateur et sur la rediff ça a été sa POV. Ah ouais. Et donc du coup les gens dans les commentaires écrits c'était là oh putain mais voir la POV de Joël de temps en temps c'est frais hein. Non, je pense que c'est bien. juste l'effet de nouveauté qui a. Non mais c'est cool, je mettrai ta POV de temps en temps, il y a pas de problème, Continuons gentiment. Du coup, on arrive en 2019, on a parlé de le live, on a anticipé, c'est cool. Il y a eu le Gotaga Barrière Show que j'avais trouvé absolument Officiellement. immense. Pour ceux qui s'en rappellent, c'était du coup à Enghien-les-Bains, voilà c'est ça, au casino de là-bas. Et donc du coup avec les arrivées etc, il était arrivé sur le bateau, En bateau et tout, c'était incroyable, incroyable. sur la Sur le- scène. C'était vraiment ouf. Ça c'est de la prod. C'est à Ouais, partir de non, ça, 2019 ouais. que la prod sur Twitch a Ça été là, exceptionnelle. l'arrivée comme ça et tout. Ouais, enfin, c'est ça, genre. Après, on Mais c'est va. du live quoi. C'est ça. On va rajouter un truc, mais c'est que ces streamers-là ont eu le temps aussi de se développer en termes de réseau et financièrement. Donc ils peuvent se permettre d'avoir de plus gros events. Ils sont devenus encore plus big, donc les sponsors donnent beaucoup plus d'argent. Bien sûr. Et ils peuvent faire des événements encore plus Et qualitatifs. ça c'était la folie. Je pense que c'est un des meilleurs lives qu'il y a jamais eu entre guillemets. Tu penses? Faire. Après, il y a eu plein d'autres choses, mais je pense que c'est un des gros lives qui a bien marqué le truc. Tu sais quoi, un jour L'époque Fortnite et tout. jour dans cette émission, ici même, parce que moi, un jour, on va faire un top 100 ou un truc comme ça, des moments qui ont marqué Twitch. Et on va classer de manière c'est lourd, subjective la tier totale list. tous les trucs qui ont marqué. Des The Event, des Zerator Cup, des Radio Sex, des Barrière Show, le stream, bref, des trucs comme ça, des moments. Les 50 moments qui ont fait Twitch. Oh là là, je pense vraiment qu'il y a moyen. Les 50 T'es ou les sur 100 du moments. banger. On va T'es sur faire du ça banger. dans là. Loop, mon gars. T'inquiète, on va faire ça ici. Ce sera de la folie, gros. Ce sera de la folie. Mais en tout cas, du coup, pour en revenir, ils ont fait ça. Le Barrière Show de Gotha, c'était vraiment de la dinguerie. Ils avaient fait ça sur Fortnite et tout machin. Je crois que c'était C'était Nog. le hype Fortnite en plus à cette époque. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est quoi hein, donc, Full à l'extérieur. Full à l'extérieur. Ah ouais, c'est marrant. À l'extérieur, C'est et cool, t'avais du public devant, et du coup, il y avait je sais pas combien de c'est personnes bien, ça. devant. Il y avait pas de Ok. gradin, c'était gratuit. Du coup, bah. Ah, c'était ça, c'était gratuit. Les gens. Ah ouais. C'était Roby, il avait dit qu'il allait lancer il rejoignait Vitality. C'était vraiment l'époque Fortnite où ça buzzait. C'était n'importe Ouais, quoi, ouais. hein. Ça performait sur l'eau en gros. Là. Mais ça marche quand même Fortnite parce que vous avez Ouais, de mais- très bonnes stats sur les Fortnite. Ouais, et vous, tout, sur Harry Fortnite, ça fonctionne toujours fort. Ça marche toujours très bien, mais ça c'est beaucoup moins big qu'à l'époque. tu vois. Oui, bien bien sûr. entendu, Tu sais, bien c'est entendu, mais même c'est la parce fameuse que- époque où on parle. Tu sais, tu ouvrais t'allumais la télé, t'avais du Fortnite. Ouais, Mais parce que c'est ça quand même ouais, ça c'est big, ouais. c'est big game, hein, Fortnite, c'est incroyable. C'était Big Saras. Parce que le pire, c'est que Gotha, lui, s'est pas arrêté. Hein. Il y a PA qui a commencé, là, je vous ai dit, les barrières chauds, les Five et tout. Gotha, lui, il a fait son barrière chaud. La même année, Tour Eiffel. Ah oui. Ouais. Ah mais tu y étais. Ah oui. J'y Tu sais étais. que c'est un de mes regrets de pas avoir joué avec vous. Ah oui. Ben moi je pouvais pas jouer avec vous parce que j'étais sous contrat Avec Konami. avec Konami, Il j'avais était pas le droit contre- de faire de Konami, la il avait pub. pas le droit de faire du FIFA. Ah oui, FIFA. c'est différent. Je pouvais pas jouer à FIFA. Donc on a fait du club pro J'avais là-bas. trop la haine. Et c'était trop drôle. Vraiment, Moi, c'était je trop trouve que drôle. c'est pas ouf. Ah ouais. En fait, le live. Vas-y, était- explique. En fait, Il a le truc sur place, c'était bien. Ouais. Mais on n'était pas dans. Enfin, c'était dans la Tour Eiffel, mais on voyait pas la Tour Eiffel, tu vois. Tu sais, j'étais en mode. Que l'intro du live, ça prenait là-dedans en mode. Bah ouais, mais tu sais, c'est Ça en peut mode. être n'importe où, Ça ouais. peut être une salle, tu vois. Tu sais, Ouais. il y avait pas le côté en mode. Paf, tu sais, en Toi, mode, la vue derrière et tout, ça Je sais pas si t'as déjà te. vu, tu connais, je pense, les Boiler Room et autres. T'as bah les oui. Nina Kravitz, par exemple, qui sont passés à Tour Eiffel. Bah, les deux en Tour Eiffel, avec la Tour Eiffel, etc. Et c'est incroyable, tu vois. T'es vraiment dedans. Tu penses que ça aurait dû être fait en XT pour que ça rentre Ça peut-être. aurait été encore plus compliqué niveau prod, je pense. Mais le live était incroyable. Enfin, niveau technique et tout, c'était trop bien. Mais tu sais, il manquait le truc de. Bah. On est à la Tour On est à la Eiffel. Tour Eiffel. J'ai vu une salle lambda là. Ouais, ça fait salle. En fait, t'avais la vue derrière qui bureau, peut ouais, peut-être ouais. pouvait un peu. Toi, mais- il manquait ce petit truc. c'est clair. Ce que je me rappelle, par contre, c'était au niveau motion. Je sais pas qu'est-ce qu'il avait fait. Mais l'intro, elle était incroyable.
C'était une tour Eiffel qui bougeait, qui était en loop Oui, en 3D. blanc et gris en 3D. Ah, très stylé. Je me rappelle, ouais. C'était vénère. Et tu sais, ça. L'intro en 3D. Oh là là, Alex à la régie, dédicacé à Alex dans le chat, dédicacé à Alex, c'est la première émission qui prod. Ça, c'était vraiment. un monstre, Alex. En 3D et tout, était bien propre, bien stylé et tout. Et je crois qu'après, en fait, je pensais que ça allait reprendre, tu sais, limite en bas de la tour Eiffel. Et tu sais, ça reprend à l'intérieur. Et du coup, c'est en mode, bon, c'était chambé, tu vois. Mais. Incroyable. Ce truc-là était ouf, hein, ça avait fait. Oh là 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 là. En fait, il y avait très peu de gens qui avaient des. À part Gotha, en gros, pour des gros lives comme ça, pour des lives exceptionnels en plus, ils mettaient beaucoup de budget là-dedans, dans tout ce qui est motion et tout. Et c'était costaud, quoi. Après, le problème, juste un truc au niveau de l'étage de la Tour Eiffel. Ça reprenait là-dedans, tu sais, j'étais en mode. Mais non, dommage, tu sais, j'étais en mode. Je vais attendre backpack en bas. En fait, le problème, c'est le vent. C'est le vent. Tu sais, ils montent dans l'ascenseur, ouais. C'est vrai que ça aurait rendu encore mieux. Le drone de Tour Eiffel, t'oublies. Tu te fais canarder direct. Mais frérot, le vent au premier étage, quiconque est déjà monté à Tour Eiffel, le vent, mon gars, cet étage-là, ça rend le truc très très dur. Mais en tout cas, moi, franchement, j'y étais et c'était vraiment exceptionnel. Et en plus, c'était l'année 2019 où tout le monde faisait son bail Tour Eiffel, Gotha, PNL, ils sont tous. La Tour Eiffel, c'était l'année. Venez faire vos trucs, tu vois. Mais en 2019, il y avait aussi vraiment, c'était l'année, un truc de fou. Gotaga Barrière Show, Stream Tour Eiffel, l'intro des Worlds de 2019 avec The League of Legends, avec Carnage qui s'y était mis. Si tu la trouves, Alex, c'est top, les Worlds de League of Legends 2019. Si tu trouves pas, c'est pas grave, si tu trouves, c'est top. Je l'ai rematé là, justement, c'est la salle de 2021 qui est passée. Et 2019, c'était. Truc de fou malade. C'était incroyable. Ah ouais, mais cette année en plus, tu parles de 2021 ? Non, de 2019. En fait, j'ai revu 2021, mais du coup, bah. 2019, il y avait rien. Tu sais, 2019, c'était à Paris ? Oui, c'était à Paris, à Bercy. C'était incroyable. Mais 2020, 2021. Il y avait Carnage qui avait travaillé dessus et tout, c'était pas Covid et tout, malheureusement. Mais ouais, c'était la première fois, surtout, c'était un vrai show. Je crois qu'ils ont même peut-être gagné un Grammy ou un Golden ou un truc comme ça, tu vois. Parce que c'était des hologrammes sur place et tout. Enfin, c'était. Non, vraiment, ils avaient fait de la prod, mon gars. C'était une grosse prod de Riot. Comme avant, ils avaient fait en Corée avec le dragon qui arrivait. Mettez du respect sur Carnage. Mais là, gros. C'était vénère. Regardez-moi ça. Regardez ce niveau de prod sur Twitch, sur vos écrans gratuits. Après, apparemment, sur place, si t'étais bien placé, c'était parfait. Et si t'es mal placé, t'es pas bien. C'était pas terrible. T'es dans un angle de miroir, d'effet et tout, tu vois. Mais voilà, c'était pour le show, pour le live, tu vois. Ouais, non, le show régale. Franchement, quand t'avances un peu, il y a un rappeur qui vient et en gros, il y a Echo qui est en double. Et en gros, des fois, t'as le rappeur qui est là et en fait, t'as une vidéo qui est rediffusée, t'as l'impression que c'est lui, t'as l'impression qu'il se bouge et tout. Enfin, c'est vrai que le Sam, moi, j'avais C'était ça là, c'était incroyable. Enfin, c'était. Visuellement, c'était une grosse claque à l'époque quand c'est passé. Moi, j'avais des places à l'époque, j'avais pas pu y aller. Et tout ça pour que G2 se fasse 3-0 alors que c'était mon seul espoir. J'avais trop le seum. C'était violent. C'était le truc que tout le monde se rappelle et après tout le monde oublie. On essaie d'oublier la violence des matchs. Les Chinois nous ont fumé, on en reste là. C'était violent les matchs en plus. De ouf. Et du coup, il y avait Gotaga Barrière Show, Stream à la Tour Eiffel, l'intro des Worlds, c'était les débuts de la LFL. Début de Popcorn aussi, je dis pas de bêtises, 2019. Je sais plus, il me semble que c'est Popcorn saison 1. Bah, c'est la saison 3, donc logiquement, c'est la saison 1. Ok, d'accord, carrément. Il y avait les grosses prods aussi de Zera déjà à l'époque. 2019, pour moi, c'est vraiment l'année où les grosses prods se sont démocratisées sur Twitch. La Cup et tout, c'était incroyable. Au niveau prod, c'est costaud, quoi. Genre, Domingo, il avait le truc chez Energy. Vous vous en rappelez, 2018. Genre, c'était Domingo Radio Show. Domingo Radio Show, il fait ça un an environ, non ? C'est ça. Comme ça. Ouais, il s'arrête, je crois, été 2019. Ouais, été 2018, je crois. Pour lancer en 2019. T'es sûr ? Ouais. Parce qu'à la rentrée 2018, je crois qu'ils tournent les premiers pilotes et tout, et après, je crois que ça part en 2019. Donc, les tout débuts de Popcorn et tout. Je crois qu'au début, il y avait Zankyo et tout en plus dans l'équipe. Ouais. Tu t'en rappelles ? Je crois qu'il s'est barré parce que il s'est barré assez tôt. Il y avait Marie, Zank, lui et Sardoche déjà à l'époque, je crois. Je crois que t'avais Sardoche dès le début. Ah, regarde, la première de Popcorn, c'est ça. Ah putain. Ouais, et il s'était barré et tout. Ça a de la gueule, hein. Et c'est qu'il a. Domingo a toujours voulu faire ça, je pense. Mais surtout que l'énergie, il a tellement appris sur place, comment ça se gérer. J'avais fait une émission avec lui là-bas où il m'a invité. Et en gros, c'est l'enfer, énergie, du côté où. Tu dois passer des musiques. T'as 3 minutes et c'est en mode désolé, je dois te couper. Et là, hop, soit musique, soit pub. Du coup, c'est sur 1 heure, tous les 2 minutes, t'es coupé. Ouais, t'es coupé, ça l'a rodé et je pense qu'il a réussi à élargir ça sur son Twitch, faire comme il voulait. Et let's go. Et donc du coup derrière tout ça, il y a eu l'arrivée des boîtes de production, on en parlait tout à l'heure, et plus des talk shows sur Twitch. Donc les boîtes de production, Gozulting, etc., qui ont permis à plein de gens de pouvoir faire leurs premières émissions, leurs premières passes et tout machin. Donc il y a une partie des choses que vous voyez, par exemple, il y a pas si longtemps, j'avais fait, c'était en début de l'été, en juin, j'avais fait une opération commerciale avec Fnac, il me semble, et on avait fait des trucs avec Magla et tout. Fnac. Non, parce que mais dis pas que t'as envie de rire avec Fnac Darty. Je suis désolé.
C'est vrai que ça reste. Et ça, par exemple, c'était produit chez OGaming. Par exemple, OGaming, ils ont perdu OTP et tout. Ouais. Donc, ils ont perdu une bonne partie de leur cœur de niveau stream. Par contre, niveau business, Donc, de ils la réussissaient prod, à survivre parce qu'ils faisaient encore des prods comme ça, et notamment pour des marques. Genre, il y avait plein de marques qui voulaient faire une opération commerciale. Ils allaient voir, par exemple, une boîte de prod et leur disaient, est-ce que vous pouvez nous chapeauter une sorte de truc? Et derrière, la boîte, elle, pouvait aussi contacter des talents, faire des trucs. C'est comme ça que moi, j'étais allé faire ça chez OGaming. Maintenant, on va parler un peu chiffres. On a des chiffres. Oula. Un petit peu. Gentil. Je vais vous demander, et je vais vous donner des chiffres. Par exemple, moi, je participe tous les lundis à Hors-jeu chez Webedia, qui est l'émission foot sur la chaîne de Bruce Granek. Je participe avec Bruce, Braque, etc. C'est de la prod et tout, nana. C'est similaire à ici, c'est fait sur fond vert et tout, sauf que c'est un niveau un peu plus pro. À votre avis, Hors-jeu en plateau, fait par Webedia chez Webedia avec les techniciens, etc., ça coûte combien par émission? Après, Webedia est sans facture. L'émission elle dure combien de temps? Elle dure 2 heures. Chez Webedia, Le plateau, il ressemble genre, c'est quoi? C'est un plateau, si tu peux montrer une rediff de hors-jeu, c'est sur la chaîne Bruce et Braque. Tu tapes ouais, Bruce et donc je Braque vois- et je tu vois, verras. vous êtes dans le petit plateau de Ouais, Webedia là. c'est un petit plateau comme ça à côté. Ah, c'est quoi, Webedia 2000 € l'émission. Ok. À ton avis? Je sais que Webedia, ils surfacturent. Ils facturent à plein pot, entre guillemets, parce que c'est en interne, ça tourne. Ouais, c'est en interne, c'est ça. Et du coup, c'est. Ça, c'est un donc fonction. c'est interne, un peu ce bail de. ouais. Ah là, c'est exactement comme ça. Mettre les vrais prix, entre guillemets. les vrais trucs, Il y a moyen que ça soit 0 € carrément. En fait, non, en gros, si tu veux, Joël, pour te dire, et il y a plein de trucs qui font comme ça. Regarde, allez, Ouais. tu sais quoi, petit leak, je vais te Même donner les une visuels. anecdote. Oula, tu vas avoir des problèmes toi. Non, c'est une anecdote tranquille. Ouais. Il y a quelques années, il y a 3 ans, j'aurais pu travailler un petit peu avec l'OL. Tu vois, j'avais Ok. eu un petit peu une discussion avec une personne qui travaillait à la com là-bas. Ouais. Et en gros, moi, je lui ai dit, si vous voulez que je travaille à votre com, moi, vous me donnez un caméraman, un monteur, et je Ouais. vous fais du feu. Moi, Ok. je leur ai dit ça. Ouais, ouais. Sauf que elle, et c'est là où j'avais capté à l'époque la personne avec qui j'avais interagi là-bas, elle m'a dit, sauf que nous, on a un fonctionnement où tout est en interne, et Ah, si ok. tu veux prendre un caméraman, il faut qu'avec un budget, il faut que tu payes Ouais, bien sûr. le pôle d'à côté. Sauf D'accord. que moi, j'étais jeune, tu vois, il y a 3-4 ans. D'ailleurs, même encore actuel, je le comprends pas total. Peut-être Ouais. Amaury ou certains ont des explications. Moi, je comprenais pas. On est dans la même entreprise. Ouais. On tire dans le même sens. Pourquoi est-ce que le pôle com va payer le caméraman du pôle d'à côté? Ouais. Pourquoi est-ce que ça va coûter des sous? Je comprenais Bah pas. après, peut-être parce que tout est budgétisé et peut-être ça peut créer un déséquilibre si tu. Je sais pas, je C'est que tu captais pas. rentabilises aussi des gens. Ouais. T'es obligé de. T'as des gens qui vont bosser, je sais pas, pendant tout le mois, à faire genre 5 émissions par mois. Ouais. Et en fait, t'es en mode, mais il a fait quoi ce mois-ci? Et du coup, c'est vraiment budgétisé, vraiment chaque truc. En tout Ça cas, moi. permet de vendre après aussi derrière. Tu vois. Ah, bien sûr. Moi, je comprenais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. Voilà, petit truc. Pour hors-jeu en plateau par émission tous les lundis, c'est 1000 €. Voilà. Donc Ouais, 1000 tu vois, € c'est ça. pour Là, 2 Là, heures c'est une d'émission. fois que c'est installé, t'as les HF et tout, et en vrai, c'est pas si cher, tu vois. Enfin, C'est ça. c'est pas trop cher, je trouve ça. Donc c'est 1000 € pour l'émission, c'est assez cool. On va passer à Zach en roue libre. Et ouais, mon gars. Ah, Zach en roue libre, ça a des coûts, donc c'est absorbé un petit peu du coup par Webedia, etc. Pour vous donner le détail de comment ça fonctionne, en gros, Webedia paye les coûts de Zach en roue libre. Et puis à l'avenir, Zach en roue libre, pour que je puisse le faire en indé sur ma chaîne, ce sera sponsor. Il y aura Ouais. du sponsoring. Quand il y aura Displate, faudra pas dire bip. Ouais. Et donc, du coup, NordVPN. Rat Donc, Shadow du coup- Legends. Donc du coup, quand ça va rapporter des sous, les sous que ça va rapporter vont d'abord couvrir ses coûts. Et ensuite, une fois que les coûts sont couverts, c'est splitté en deux entre Webedia et moi. Ok. Donc c'est du 50-50. Voilà. Au moins, je suis tout à fait honnête sur comment ça fonctionne. Ça t'a Ok. permis surtout de lancer le projet. Et tout. Exactement, ça m'a permis de lancer le projet. c'est vraiment- Moi, je paye rien de ma poche. Et en plus, quand il faut payer les billets de train d'un invité, c'est eux aussi qui le font. Donc voilà. Pour un Zach en roue libre dans le studio Lunchplay, c'est environ 600 balles. Ouais, ce que j'allais dire. Ah 500 ouais. balles, j'allais dire 500 €. Ouais, c'est environ 600 balles. Parce que c'est déjà setup et tout, c'est Mais attends, R1 j'ai peut-être pas suivi. Les 600 balles, c'est toi qui payes? Non. C'est Ok. Webedia qui paye. Et Ok. une fois que c'est sponsor, ça rembourse d'abord, ça prend les coûts en charge. Et ensuite, c'est 50-50. Ok, Voilà. d'accord. Donc, c'est comme ça que ça D'accord. se passe. C'est à peu près 600 €. C'est intéressant, ça leur permet d'utiliser les plateaux qui sont pas utilisés pour le stream pendant ça. un moment. Du coup, Ouais. t'as des espaces vides et à Paris, t'en as beaucoup besoin. Si t'as beaucoup de streamers, t'as beaucoup besoin Ouais. de plateaux, quoi. Donc, Et par exemple, moi, pour cette émission-là, parce que pour le coup, c'est pas Webedia, c'est moi ici qui prends toute ma poche, le seul coût que j'ai, c'est le salaire d'Alex à la régie. Ouais. Et c'est vos billets de train. des vraiment et tout. Ouais. Donc c'est Ouais, les Alex est payé en RT, voilà. Et Alex, rigole. là-bas, il est payé en pouce bleu, comme je disais tout à l'heure. Je payé en visibilité. T'es payé en Le payer en RT, il est visibilité. tellement Mais t'es incroyable. content, Alex, d'être payé en visibilité? Ok, je vais venir là avec tes publics. Non, c'est pas vrai, c'est mon alternant, il est payé, bien sûr. Mais avec une partie prise en charge par l'État, quand même. Mais bon. Non, mais je suis honnête, on va pas. Et enfin, un dernier truc, un 5 en live avec un devis fait de 2020. Donc j'ai demandé à Nico de Webedia et c'est lui qui m'a sorti. Ouais. Donc un devis de 2020 d'un 5 en live sur Wow. Twitch. Si vous voulez des thunes comme ça, des sous et comme ça, au moins vous avez tout jusqu'au bout. 24 000 €. Ah, j'aurais Ah mis, ouais j'aurais mis 30-40 000. Wow. Tu vois. 24 000 € pour un Ça live. dépend. la Énormément. durée. Par exemple, le dernier Five, il a fait beaucoup de caméras, beaucoup Ouais, de matos. Consulting, peut-être que c'était plus, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, par exemple, Amine, lui, sur son live, c'était en partie sponsor, mais il l'a dit aussi qu'il avait une partie de sa poche.
Ok. Là, t'es souvent obligé d'investir un peu là-dedans. Ouais. Exactement. Mais du coup, un 5 en live à produire sur Twitch, etc., c'est à peu près 25 000 balles. Donc comme ça, au moins, vous avez le réel coût des choses et tout. Est-ce que, En même temps, c'était propre ce qu'ils ont fait. Ouais, c'est propre, mais il y a un retour sur investissement, tu penses? En fait, le retour, je pense, tu vas pas le retrouver. Alors déjà, c'est sponsor en partie. Ouais, déjà. Donc tu prends un peu de ta poche, ok. Donc déjà, ça met bien. Ouais. Et ensuite, c'est aussi le fait de faire un gros truc sur ta chaîne. Ouais. Ça crée un momentum, je pense, sur ta chaîne, sur ta personne. C'est surtout qu'après, tu peux vendre. Enfin, en gros, t'as montré, tu sais combien ça a coûté, etc. Ça permet de le faire une fois. Et après, tu peux dire, le prochain, je le fais, on va vraiment le vendre encore plus cher et tout. Et ça permet aux commerciaux derrière de le mettre en avant, quoi. Donc, c'est ce qu'on fait, entre guillemets, à chaque fois, tu vois, chez Solari. Je note. Je prends note. Je copierai. Parce que fait tout le monde en vrai. Hein. Non, j'aime bien. Et hop. J'aime bien. Donc du coup là on a parlé de trucs en France, etc. Je me suis permis d'aller chercher, avec Emma, c'est Emma qui me les a trouvés, donc dédicace également à Emma, des petites productions faites à l'étranger, juste comme ça, histoire de check. Genre petite ou vénère? À l'étranger, il y a un mec, tu dois le connaître, Ibai. Oui, c'est le roi de Twitch. C'est le crack. C'est le Ibai. Qu'est-ce que j'ai fait il y a quoi? C'était à 2-3 semaines. Je suis resté de, je crois, 21h à minuit à regarder une compétition, tu sais, de ballons de... Ouais, c'était ouf. Ah oui, Ouais. les ballons qui... Je suis resté et c'était incroyable. Ouais. En fait, pour ceux qui savent pas, en gros, je sais pas s'il y a peut-être des images, il y a une Ibai qui a fait une compétition de ballons de baudruche. En gros, vous êtes dans une espèce d'appartement. Il a simulé un appartement. Et vous devez lancer des ballons jusqu'à... Truc que tu faisais quand t'étais un gosse, c'est que Truc si de ça fou, touche le ouais. sol, t'as perdu. Si celui-ci, le ballon touche le sol, t'as perdu. Et c'était trop intéressant. Et il y avait des règles et tout. Les mecs devaient pas se matcher. C'était ça. Ouais, c'est trop Et bien. c'était incroyable. C'était trop drôle à regarder. Je crois que tu repartais avec la voiture, il n'y avait pas un bail comme ça? Si tu gagnais, tu repartais avec la Ouais, voiture. je crois que t'avais un truc. C'était en mode. Mais gros, t'avais le Pérou, t'avais l'Allemagne, t'avais vraiment, c'était un championnat du monde, t'avais des nationalités. Mais pour te dire à quel point la prod a été poussée, l'arbitre, c'est un ancien arbitre de Liga. T'es sérieux? L'arbitre est un ancien arbitre de Liga. Mais c'est un truc de... Mais vous vous rendez pas compte. Le mec sur Twitch a fait une compétition, il a appelé des arbitres de Liga. Mais c'est trop drôle avec le canapé et tout. Mais le fait de parler d'Ibai, c'est intéressant parce que Ibai est en train de développer un truc. Par exemple, la Copa América était diffusée sur sa chaîne. Quand t'étais espagnol, les droits de la Copa América étaient sur sa chaîne. La folie. Le premier match de Lionel Messi au Paris Au Saint-Germain. PSG et était sur sa chaîne. Ouais, moi je voulais regarder, tu pouvais pas. Tu pouvais pas, sauf s'il fallait être avec un VPN, ça pouvait être réglé, je pense. Mais Ibai est en train de. Je pense que s'il y a quelqu'un à suivre actuellement dans le Twitch game pour faire step up tout le monde, c'est vraiment Ibai en termes d'entertainment qui est vraiment à suivre. En plus, vu qu'il a ses bails avec Piqué aussi, ils en parlent dans le chat. Avec Piqué et tout, ouais, après Piqué. Piqué, il est un peu partout aussi. Il est beaucoup dans l'e-sport. Ouais, et il est un peu moins dans le foot maintenant. Un peu moins dans le foot. Il avait. En parlant de prod. Je sais pas, peut-être tu verras l'eFootball Pro, c'est la compétition de Pro Evolution Soccer, qui est entièrement financée par Piqué et la prod est incroyable. On était parce que moi j'ai été avec l'AS Monaco il y a 2 ans, on était dans des locaux trop bien faits, c'était propre, on leur a dit qu'on était chez Canal+, c'était un truc de malade et tout, tu vois. Donc du coup moi pour dire ce que j'ai pris XQC, classique. Ouais. Vous savez ce qu'il a fait quoi en septembre? Il a fait un shit camp. Vous savez c'est quoi le shit camp? J'ai pas vu ça, je crois. Il a invité des streamers à Los Angeles, il y avait un gars à la caméra à la prod, et c'était comme des vacances filmées, avec des jeux. Il faisait des jeux d'alcool, il faisait de la cuisine, il faisait des défis, le tout en live. Donc on va vous montrer des extraits, parce que quand même on en a, mais c'était trop marrant, c'était bien filmé, le caméraman, il savait se mettre dans les bons angles pour un truc, mais c'est comme si tu voyais 10 streamers en soirée, comme ça, en train de se donner des gages, t'envoyer, voilà, rien à quoi ça ressemble. Moi je le dis, pour moi clairement, la prochaine étape de Twitch, c'est mettre après, on aime ou on n'aime pas, de la télé-réalité dessus. Ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a pas, mais il y a pas plus approprié. Tu penses? Tu mets ça l'écran qui est 24, 20. Tu peux faire de la télé-réalité. Tu mets, admettons, je te dis n'importe quoi, je suis une boîte de prod. Je fais une chaîne de télé-réalité et je crée 5 chaînes. Et t'as une chaîne qui filme H24 le salon, une chaîne qui filme H24 les douches, les trucs. Pour moi, il y a trop de trucs à faire autour de la télé-réalité avec Twitch parce qu'il y a beaucoup d'interactivité et pour moi, ça permet. Il y avait un streamer aussi qui avait streamé 1 mois non-stop chez lui, tu sais. C'était ouf, ça. Ouais, j'ai vu ça. Tu vois, les gens sont très, très intrusifs et ça peut. Oui, les douches, bah oui, on a compris ce que je veux dire. Tu veux voir des douches? Non, mais je disais, j'ai pensé à la première place à laquelle je pensais. Mais gros, tu fais ce que tu veux. Moi, j'aime prendre des douches, voilà. Non, mais tu fais ce que tu veux. Non, mais vous m'avez compris. Trop bizarre. Donc ouais, il y a eu ça, ces trucs XQC, etc. que j'ai trouvé ça marrant. C'est vrai qu'il y en a, ils ont dit ça ressemble un peu à la Bro House. Bah c'est vrai. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai, mais j'ai même pas fait le parallèle en le voyant. C'est vrai. C'est marrant, la Bro House aussi, ils avaient eu des soucis, etc. au début techniquement. Et après, mais je pense clairement que la télé-réalité va débarquer sur Twitch. Moi, j'avais pensé à un truc comme ça. Tu prends quelques
tu vois, Instagrammeuses et tout, je les mets dans un truc. Oh, ce serait l'enfer, gros. Mais ça serait l'enfer, mais je te garantis que tout le monde irait regarder. Sûrement, mais moi, je te jure que j'aurais pas envie. Moi, je dis que ça marcherait. Toi, t'as envie de voir ça sur la plateforme? En fait, ça dépend comment c'est tourné, tu vois. Si t'intègres des streamers ou autre, ça peut être marrant. Tu vois. Toi, t'as envie de voir ça sur la plateforme, tu mets des Justin? influenceuses Vas-y, avec attends, des streamers, streameuses. histoire, Ouais. Justin, c'est quoi ton avis? Franchement, j'irai voir par curiosité. Mais toi, t'es trop curieux, toi. Moi, je suis- Vas-y, ouais. Le truc, c'est que t'as beaucoup de gens qui disent, moi, la télé, je regarde ça par curiosité, mais s'ils en font autant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui regardent. Bah oui. Ouais, bien Donc, sûr. je dis, moi, je vous ouais. garantis que tu mets ça sur Twitch. Ouais, fais Ça un va sondage dans le ça chat. va être un gros choc des ouais, cultures, ouais. tu vois. T'as les mecs de Twitch qui sont un peu dans leur délire. Puis t'as les gens fans qui traînent sur Snapchat, qui vont venir regarder. Je pense que ça peut être. Après, ça peut donner des Moi, trucs je pense un que peu ce serait de la cringe merde. parfois, Ouais. mais Si un modo justement- peut faire un sondage dans le chat, je Ouais. me permets, est-ce que vous regarderiez de la télé-réalité sur Twitch? Ça m'intéresserait. C'est Vas-y. parce que ça va être générateur. cringe que ça va marcher en fait. Parce que t'as envie de le voir ce moment-là. C'est ça. Tu sais, les Ouais, gens ouais, qui regardent les anges et tout, Ouais. c'est marrant, mais surtout c'est. Tu te mets à la place, tu te Après- moques, tu fais mais c'est quoi leur vie? Voilà, c'est ça, il y a ce blablabla, et du coup, décalage. c'est- Tu les C'est juges. souvent les acteurs, enfin tu vois, il y a un peu Ouais. côté acteur. tu En vois. vrai, parce que quelqu'un le dit dans le chat, et après, Justin, parce qu'on t'a coupé, je suis désolé. Il a dit, c'est vrai que Secret Story, c'est pas du live 24/24. Non. Genre, t'as le prime avec v'là les images récupérées, Tout des trucs les monté plus et intéressants, tout. c'est très monté et tout. Et au final, on a très peu de moments de live, en fait. Et donc là où je veux en venir, c'est qu'il y aurait trop de moments vides. Bah, le premier, Il y aurait trop de moments Je vides. pense que vous avez connu Love Story. Oui, Le le tout story, premier, ouais. et c'était en live. Et c'était en live. T'avais Il y a- des chaînes, T'avais une chaîne qui ouais, faisait c'est ça. 24/24 sur le câble. Et Incroyable. je voudrais ajouter quelque chose. Il y a des gens qui disent ouais, je regarde pas. Souvent, moi, quand je joue pas, Il y a le fais du- sondage. Non, parce qu'ils sont hypocrites dans le chat. non. Moi, je dois vous le dire. Ils sont hypocrites. Moi, souvent, je fais du react. Mes plus grosses audiences, c'est quand je regarde de la télé-réalité. Koh-Lanta, c'est une télé-réalité, tu vois. Ouais, quelque part, Les gens ouais. oublient que Koh-Lanta, Ouais, ça reste une Koh-Lanta. télé-réalité. Ah ouais, c'est pas un jeu? Ou, Bah, c'est de la télé-réalité. Ok. tu vois, quand je regarde des émissions un peu de télé-réalité, c'est là où je fais les plus grosses audiences, donc vous allez pas me duper, moi. Vous allez pas me dribbler, je sais. Non, parce que t'as ce truc du publiquement, t'as un peu honte. Ah, mais moi je regarde pas, c'est nul, nana, c'est pour les débiles. Mais au final, tu regardes. Et mes plus grosses audiences en stream, c'est quand je fais du react télé-réalité. Et regarde le chat, ils disent merci, ils le savent. On est à 1200, 1800 viewers quand je mets de. Non, mais d'accord. Ça s'entend. Justin, du coup, la télé-réalité sur Internet, sur Twitch, qu'est-ce que t'en penses, mon gars? Moi, je pense que ça peut être cool. Ça serait un générateur à clips, en fait. Un peu. Ouais, ça, va c'est vrai. clipper, Ça serait va des clips clipper de à ouf. tout. Ouais. Et c'est ça, et les Ouais, clips, des dingueries tout le temps, en fait. vont te ramener sur la Voilà. plateforme, un peu comme Diego Morissou. Tout le monde dit ouais, ces vidéos c'est un scandale, blablabla. Mais le mec Au fait une final, vidéo, il fait 300 000 vues en 2 heures. Enfin, j'exagère, mais il fait 300 000 vues en une semaine, tu vois. Donc, Et toi, tu regarderais? Bah, de temps en temps, tu vois. Ou alors, si justement il y a une dinguerie qui sort sur Twitter, je pense que j'irai d'abord sur Twitter. Je vois s'il y a des clips intéressants. Et je me dis, ok, il y a une dinguerie qui est en train de se passer. Un peu comme le The Event, tu vois. Dès qu'il y avait des clips en mode. Ça y est, il y avait le combat entre Billy et Sardoche. Ouais. Ah bah, je Ouais, t'as envie de le voir. bien sûr, très vite. bien sûr. Très vite dessus, quoi. Et pour toi, et donc, du coup, au-delà de ça, pour toi, ce serait une bonne chose ou une mauvaise? Ton avis pur. T'as le droit d'assumer. Non, franchement, une bonne chose. Hein. Ah ouais, tu trouves? Ouais, je pense. En fait, c'est un bon concept et tout, ça peut vraiment bien marcher. Hein. Ouais. Pour moi, Secret Story, je trouve ça. Ça peut être débat. Bon, ça a perdu, mais à l'époque, le concept était hyper intéressant. Moi, j'ai Et du coup, t'as envie de savoir le secret de la personne, et des fois, c'est des dingueries de ouf. tu vois. je parle de Love Story. Le Moi, Secret par Story, exemple, ouais, Love Story. Love Story, on a c'était- plein qu'on peut- Ouais, on peut- je Moi, sais. j'ai beaucoup plus kiffé parce qu'à l'époque, les gens, quand ils y allaient, ne savaient pas ce qu'ils les attendaient. Donc, c'était Ouais, beaucoup plus nouveau, naturel. C'était nouveau, ouais. Alors que maintenant, tu sais que quand tu y vas, c'est pour décrocher un contrat, tu calcules beaucoup plus ce que tu fais, quoi. Surtout, t'as le côté maintenant où tu peux en vivre après derrière, où Voilà, tu c'est deviens ça. influenceur, tu Ouais, vends des pilules voilà. sur C'est vrai. Instagram. Alors qu'avant, ouais, voilà, c'est ça. Voilà, enfin, Des tu vois. pilules et des pronostiqueurs sur le Snap, on aime bien. 62% de je ne regarde pas, 38% de je regarde. 62% d'hypocrites. Non, tu rajoutes dans les 62% un bon 20-30% qui basculeront après avoir vu des clips. C'est ça. Je pense qu'au final, t'es quand même sur une majorité qui regarde. Tu vois, c'est le présentateur, tu mets Xari, vu que c'est le produit React, tous les Ouais, jours, ouais, c'est vrai. tu mets là-dessus et tout. Enfin, tu sais, c'est validé, en gros, entre guillemets, validé par la street, par les mecs de Twitch. De Twitch, Ça serait ça incroyable. pète. J'en suis certain. Moi, un des trucs que j'aimerais voir en France, du coup, et ça me permet de basculer sur l'autre truc que j'ai pris à l'étranger, c'était en Espagne. En Espagne, il y a eu un événement. Ça a été un événement de combat de boxe entre youtubeurs et streamers. Ça a duré 4 heures. Il y a eu je sais pas combien de combats, j'ai pas envie de dire de bêtises. 1 million de viewers tout le long et 1,5 million en pic. Simultané. Après, l'avantage quand t'es hispanophone, c'est que tu peux aussi parler et entendre, écouter en Amérique du Sud. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est un avantage. C'est-à-dire que tu Ouais, prends. mais comparé à l'anglais, tu vois. Enfin... Bien sûr. Ça, je dis Ouais, pas. c'est quand même Mais ce que mieux, je veux dire, c'est que les les gens qui sont- Des hispanophones, petites c'est immense. parenthèses, Ouais, je pense que on va y arriver en France. Un Parce vrai que- truc de non, combat non, organisé. Non, par rapport aux audiences, c'est parce que l'Amérique du Sud soutient énormément ce qui se fait en Espagne. Je pense qu'en Afrique, de plus en plus de gens ont accès à Twitch et de plus en plus de gens de mes streams, par exemple, viennent d'Afrique.
Ah ouais? Ouais, il y en a qui viennent d'Afrique et tout. Et je pense que plus les gens vont être connectés, plus on va avoir ce type d'audience. C'est vrai, parce que tu vois, moi, l'Espagne, je me dis, bon, ça parle espagnol en Espagne, #analyse, et dans toute l'Amérique du Sud. Et l'Amérique du Sud, tu gagnes un pôle. Même s'il y a -4, -5 heures, ne serait-ce que sur tes vidéos, et Bien tout sûr, ça, c'est énorme. Alors qu'en France, à l'heure actuelle, bon, tu es français, tu parles aux Français, bon, à la rigueur aux Québécois, aux Belges, un peu les Suisses. Il y a effectivement le Maghreb et un peu, sûrement des pays en Afrique noire, tu vois. Non, l'Afrique de l'Ouest et tout, beaucoup de francophones et tout. Ouais. Mais du coup, c'est vrai qu'au final, tu touches peut-être un pôle, je me trompe peut-être, mais un pool, entre guillemets, de gens moins élevés. Mais c'est vrai que c'est un projet de JL Tommy. Ça va, ouais. Mais toi, c'est un live facile, tu vois, genre le live d'eBay avant même la boxe, tu peux le regarder. Même si tu comprends pas l'espagnol, tu peux le regarder parce que c'est compréhensible. C'est simple, ouais. C'est vrai. T'as mis l'extrait, Alex et c'est dans le eBay boxing. Non, c'est même pas ça. C'était un truc d'eBay, t'es sûr? Ouais, je crois qu'il y a eBay casté. Tape eBay boxing, tu vas trouver. C'était juste avant qu'il fasse le tout de ballon. Enfin, c'est genre toutes les 2 semaines, il sort des dingueries. Toutes les 2 semaines, le mec fait des dingueries. Non, mais en termes de. Je pense qu'en France, on ne devrait pas avoir honte un peu, ceux qui ont des moyens d'un peu pomper ce qu'il fait, parce qu'il y a des très très bonnes choses à importer. Peut-être même à customiser avec notre culture à nous. Tu vois. Pour moi, le principal, quand tu fais un truc, et là c'est une question un peu plus rhétorique, voilà, regardez les extraits. Pour moi, le principal, quand tu fais un truc, c'est pas d'être forcément le premier à le faire, c'est de pouvoir réussir à le faire à ta sauce. Ouais. Et si tu réussis à faire un truc qui se fait à l'étranger, qui se fait pas en France, mais que tu le fais à ta sauce, c'est une clé de réussite de fou. Dis-toi qu'il y a des personnes dans le monde, elles se font des fortunes en important des concepts qui se font ailleurs. Mais les concepts, ça peut être un truc très con, ça peut être un site internet, une appli, ne serait-ce qu'une appli, tu vois, un truc très bête, juste qu'il y a à l'autre bout du monde, mais pas chez toi. Et boum, tu l'adaptes. Non, totalement. Et boum, mon gars. Mais ça, un truc comme ça en France, ça marcherait terriblement. T'imagines une revanche Sardoche Rebeu des Terres, je te garantis que tu pètes le score avec ça. Tommy, mon gars, tu fais un main event Sardoche, tu dis n'importe quoi, tu prends Ibra TV contre Viking, contre Coteil, contre Viking. Mais tu vois un truc comme ça. Tu ramènes tous les mecs un peu connus. Tu fais une sorte de. Comment ça s'appelait? Il y avait un programme sur MTV à l'époque là. C'était des espèces de personnes de pâte à modeler qui faisaient battre des stars et tout entre elles. Tu fais la même chose, ça va péter, c'est sûr. Ce serait marrant. En tout cas, voilà, dans ce qui se fait au niveau des prods aussi un peu à l'étranger. Il y a de la boxe, que ça c'est bon, on n'a pas encore vu en France, mais apparemment c'est un projet, il y a Tommy qui voulait le faire. Il y a un bail de vacances comme ça. Et on arrive gentiment, je trouve, à pouvoir switcher un peu de section, parce que je crois que notre ami Justin nous a préparé un petit truc. C'est le moment de la chronique. On n'a pas encore de jingle, c'est la toute première. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment. Franchement, vous êtes plus de 2000 sur le live, je m'attendais pas du tout à ça. Les travaux. Franchement, vous êtes très très nombreux pour soutenir ça. Vraiment, c'est un bonheur, les gars. J'espère vraiment que vous passez un bon moment. Grosse dédicace à vous, et j'ai trop envie d'écouter ce que Justin a à nous dire cette semaine. Eh ben, on va rester dans le sujet. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'informer. On informe, on revient un peu sur le passé, etc. Mais en même temps, on divertit. Donc, c'est un peu le principe de toutes les émissions qu'on voit de nos jours, l'infodivertissement. Ce terme, on l'entend tout le temps. Je sais pas, vous êtes d'accord? C'est plus digeste de toute façon. L'infodivertissement, j'aime bien ce terme. Ce terme, voilà. Et en fait, il y a eu 2 tendances sur les dernières années qui ont fait que ça se produise. La première, c'est que, je vais prendre l'exemple des journalistes, parce que c'est plus simple à comprendre. Un journaliste, quand il va informer, normalement, il doit juste informer. Mais en fait, un journaliste qui informe tout en divertissant, tout en plaisant au public, il va être plus valorisé. Bien sûr. Donc, il va avoir des meilleurs contrats, des meilleures places, une meilleure réputation. T'as un exemple d'un journaliste qui fait un peu ça, par exemple? Là, je pense... Hugo, la télé, moi, je pensais plus à la télé, là. Tu vois, en mode la personne qui présente la météo. Les gens dans TPMP, par exemple. Voilà, on revoit les mêmes têtes. Tout ce genre de choses, en fait, on s'attache plus à un personnage. Voilà, première tendance. Deuxième tendance, le divertissement. On en parlait tout à l'heure avec les téléréalités qui se font extrêmement critiquer, etc. Un divertissement qui apporte un tout petit peu de culture ou un tout petit peu de trucs intellectuels ou quoi, il va être moins critiqué. Donc, ça se fait démontrer. Ça se fait beaucoup sur YouTube, par exemple avec Doc Seven. Quelqu'un, il a dit Charles Villa. Oui, voilà, c'est. Après, c'est 2 trucs. Mais c'est vrai qu'il y a le côté entertainment. Pas vraiment entertainment, lui, c'est plutôt. Charles Villa, c'est beaucoup plus dans le sensationnel. C'est vrai. C'est moins entertainment. Plus entertainment, je dirais Doc Seven, Poisson Fécond. C'est un peu dans ce truc-là. Hugo c'est de la vulgarisation. Voilà, la vulgarisation est plus digeste, en fait. C'est ça. Voilà. Mais du coup, dans ce plus digeste et vulgarisation, il faut faire attention à la désinformation. Il faut faire attention, on prend des raccourcis, on dit des choses, on met à l'aise, en fait, le spectateur qui te regarde, on le met à l'aise, et il a l'impression que ça y est, il maîtrise aussi le sujet. Ça, c'est problématique. En fait, il le maîtrise
Pas spécialement. Tu vois, c'est comme ça qu'on crée les dramas Twitter ou quoi que ce soit. Tout le monde commence à citer des tweets. C'est comme ça que ça part. Et en gros, je me suis dit, est-ce qu'il y a eu un scandale de désinformation qui a eu de grosses répercussions dans les temps modernes actuels? Est-ce que vous en avez un là, deux têtes? Genre, bien vu. Ah, t'as amené une bonne problématique là. Est-ce qu'il y a eu un scandale il a dit une dinguerie, c'est full mensonge, mais tout le monde y croit? Et ça a eu des répercussions. Genre limite c'est rentré un peu dans la culture commune, genre tout le monde pense vraiment que c'est ça. Tout ce que vous voulez. Est-ce que vous en avez un là? Il y en a un de Squeezie qui avait fait un... Squeezie les pyramides. Ok, ouais. Sur les pyramides. Ah, bien vu. Mais sinon, à part ça, généralement, les désinformations, ça va. C'est made in vraiment, tu vois, on va parler, avec un contenu ou quoi. Comment il s'appelle le compte Médiavenir, des trucs comme ça? Ouais, Médiavenir. Eux, ils sont Médiavenir Conflit, souvent c'est des petits pipoteurs. Par exemple, il y avait une histoire de. Je sais pas, Charles Barclay. Ouais, non, mais comment ça s'appelle l'histoire? Il y avait une petite fille là, ou je sais pas quoi, un peu comme l'histoire Esther. Ouais. Et ils avaient relayé l'histoire qui était complètement fausse. Ils avaient relayé une histoire qui était complètement fausse et tout, et eux. Je sais pas. C'est pas des journalistes. C'est pas des vrais journalistes, de toute façon, c'est rigolo. Bien sûr. Du coup, il y a laissé Woulou. Woulou, c'est un menteur aussi. Laissez Woulou. C'est un menteur. Ouais, c'est un menteur, ouais. Ouais, laissez Woulou. laissez Woulou, c'est ton gars ou pas? Ah ouais, ça. En fait, il avait pas mal dit la dernière, ouais. Mais il arrive à avoir des bonnes infos, ouais. Bah oui, c'est un bon laissez Woulou. On t'écoute, mon gars. Alors du coup, vous avez pas cité l'affaire que je veux traiter, donc ça m'arrange. Super. Si je vous dis l'affaire Bhopal, ça vous dit quelque chose? Rien du tout. Parfait. Donc l'affaire Bhopal, le contexte, il est pas drôle de ouf. Vas-y. En gros, on est sur une catastrophe. Ah ouais, c'est pas drôle. Qui a eu lieu en 1984. Ok. C'est important la date. Très bien. C'est une usine chimique qui est détenue par Dow Chemicals. Donc c'est l'entreprise de laquelle on va parler, qui explose. Donc là, elle explose. Elle emporte plus de 20 000 personnes. Ah ouais. Sur le coup. Et en plus de ça, maladie chronique, des centaines de milliers de personnes autour. Ok. Donc vraiment pure dinguerie. Le site est pollué, inexploitable. C'est affreux. D'accord. Donc, une fois que ça s'est fait, évidemment, tu vas aller chercher un responsable. Bien sûr. Qui est le responsable. Et on s'attaque forcément à l'entreprise instantanément. Ouais, logique, parce que c'est son lieu, donc tu te dis qu'ils ont déconné. Exactement. Ouais. Entreprise qui, pendant des années, va esquiver, va ignorer, va pas se placer. Ils vont pas communiquer, genre. Ils vont pas communiquer. Ils vont rien faire. Et il aura fallu 20 ans pour qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, 20 ans après, il y a deux petits personnages qui s'appellent les Yes Men. Eux, ils rentrent en jeu et en fait, ils ont une idée. Eux, c'est un petit peu des activistes. Ils aiment bien faire des trucs un peu différemment, créer des conflits, créer des dingueries. Ok. Ils rentrent dans le jeu et en gros, ils se disent quoi? On approche du 20e anniversaire de cette catastrophe. Les journalistes, ils vont vouloir voir si, entre-temps, la boîte, elle s'est placée. Ouais, voilà. Si ça a avancé, genre. Ouais, c'est ça. Donc, ils se disent quoi? On va copier le site, on va faire un site miroir. Il l'appelle daoethics.com, il me semble. Et dessus, ils vont juste faire un truc un peu en mode actualité, on se tourne encore plus vers l'humain. Ouais. Donc, ils se disent, ok, opportunité pour que potentiellement des journalistes viennent les voir, etc., prennent des infos. Et mordent à l'hameçon un peu. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Un mauvais journaliste, je dirais ça comme ça. T'as son nom? J'ai pas son nom. Ah, dommage. J'ai pas son nom. J'allais le signaler sur Twitter. Il va sur ce site, il fait aucun check d'identité. Il vérifie pas qu'il est sur le bon site que dalle. Il est persuadé qu'il est en train de parler au porte-parole de Dow Chemicals. Il est persuadé. J'ai les infos. Il se passe quoi? Quelques jours après, un des deux Yes Men se retrouve sur le plateau de la BBC, tout en étant persuadé que c'est toujours la bonne personne. Oh là là donc là, il va annoncer quoi? Vas-y, tu veux dire quoi? Non, vas-y, j'ai rien dit. Écoute, continue. Donc là, il dit quoi? Il dit 20 ans après, l'entreprise Dow Chemicals décide enfin de se placer et de dire qu'ils prennent la pleine responsabilité de ce drame. Mais ça ouf. Et prépare un plan de 12 milliards d'euros pour dédommager Bhopal, la ville, l'Inde et nettoyer le site. Ouais. Oh la boîte Attends, mais là, il a dû se manger des poursuites judiciaires des enfers. Et ben justement, c'est un peu flou là-dessus. Et en gros, évidemment, réaction de Dow Chemicals qui est en train de se dire qu'est-ce qui se passe, frérot? Qu'est-ce qui est en train de se passer? 2 heures après, ils viennent démentir tout ça. Donc en fait, ça remet une couche sur le fait. Ils se remettent dans une case, ils se remettent dans une case fist up un peu. Ouais, bien sûr, bien sûr. Les termes et ils disent, on confirme que tout ça est faux et on confirme qu'on ne viendra pas en aide. Ouais. Donc,
Pendant 2 heures, t'as eu des familles de victimes, Ouais, des qui se bails, sentaient bien, ouais, des c'est gens irradiés, tout ce que tu veux, machin, qui ont dû croire. Ouais. C'est ça. C'est la deuxième répercussion. Je dirais que la première, c'est que moins 2 milliards en bourse de Dow Chemicals. Ça, à la rigueur, on s'en fout, c'est mérité. Moins 2 milliards en bourse en plus. Ouais. Ah, tu m'étonnes. En plus de l'image, ça, mais je dirais que le truc qui est un peu dramatique, c'est quand même l'espoir donné à la ville, etc., aux habitants, à néant. Voilà, plus rien, il n'y a rien de tout ça. Donc évidemment, excuse du côté des Yes Men. En fait, eux, ils voulaient tenter le all-in. Ils voulaient que l'entreprise, elle se place en mode, bon bah c'est dit, vas-y, on va le faire. Ouais, voilà que ça les fasse plier. Voilà. Et Il en n'y a fait, pas de preuve de il n'y a pas eu, il y a rien eu de ça. Et en fait, ce que j'aime bien avec cette histoire, c'est que les mecs, ils ont vraiment pas peur de la prison, ils ont pas peur de la mort non plus. Ça s'arrête pas là. En gros, je sais pas, c'est un peu flou. Je suis d'accord avec toi. Genre, comment ça, ils sont pas poursuivis ou quoi Ouais, que ce bah soit. ouais, ils doivent être Ouais, c'est poursuivis, ça. là. Moi, j'ai pas trouvé d'infos là-dessus et je me dis, mais c'est quand même chelou cette histoire. Mais même pas un an après, donc là, on était en 2004. Ouais, d'ailleurs, ok. 2004. Et même pas un an après, en avril 2005, ils utilisent le même site. Mais alors là, je me dis, enfin, même moi, je faisais mes recherches, je me disais, mais comment tu te fais duper 2 fois? Deux Enfin, fois, ouais. C'est Ouais, c'est ouais. gros au bout d'un moment. Ouais. Et en fait, ils utilisent le même site pour dire qu'ils vont arriver à une conférence, donc une fameuse conférence où il y a pas mal de banquiers qui sont réunis. En fait, c'est des investisseurs. Ouais, mais Et on en en Ouais, parlera ouais. après, ouais. T'as un truc. Et en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'on arrive avec un nouveau produit. Donc, encore une fois, là, c'est les faux. Hein. Ouais. C'est les faux, ils parlent à leur place. Les faux se font passer encore une fois, ils disent Encore une encore, fois. on va faire Ouais. une conférence de presse, un nouveau produit, machin. Exactement. Nouveau projet. Et eux, ils ont pour l'habitude de tout filmer. Donc, il y a des images de cette conférence, c'est réel. Donc, il y a ces 70 banquiers devant eux, tranquillement. Et là, ils présentent un produit qui s'appelle le calculateur de risque acceptable. D'accord. Donc, en fait, ils veulent on va dire, lisser leur image, Ouais. entre guillemets. Toujours, on est tout dans le faux. Hein. Ouais, Mais toujours ils dans le veulent fake, lisser leur image. Et ils amènent sur scène une idole, genre un squelette en or. Ils appellent Gilda, c'est leur mascotte plutôt. Ok. La mascotte, ouais. Pour faire un petit peu, je sais pas, un gag ou quoi. Et puis après, ils disent quoi? Ils disent, ce calculateur, il fait quoi? Il calcule le risque, enfin, en gros, jusqu'où tu peux aller, combien de morts tu peux faire dans une entreprise, dans les entreprises qui ont des trucs risqués, type les usines et compagnie. Ouais. Combien de morts tu peux faire jusqu'à ce qu'on vienne t'emmerder en justice. Et en gros, c'est un calculateur qui permet de calculer, ok, 70 morts, mais on a fait tant de profits, ok, c'est bon. En gros, c'est un calculateur, tu sais, c'est Ouais, humain de penser genre en ça. mode c'est Wars. C'est horrible, ouais, une sorte de risk-reward de la mort, ouais. Exactement. Et en gros, ce qui est assez fou, c'est qu'à la fin, ils sont en caméra cachée. En fait, c'est ce qu'ils voulaient. C'est ce qu'ils voulaient, caméra cachée. Et là, il y a des investisseurs à la fin qui viennent les voir en perso. Et ils leur disent, yo mec, si j'ai bien compris, ton produit, c'est bien ça. Donc, on peut calculer, Donc des vrais Ouais, investisseurs, gars. des vrais mecs de boîte qui voulaient acheter un concept comme ça. Ouais. il y en a eu 2-3 C'est dingue. à la fin. Et ils étaient en mode, putain, bah, si ça fait des morts, autant que ça fasse de la thune. Enfin, tu sais, que des phrases de fou Comment comme ça. optimiser la mort, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un truc de Ah ouais, dingue. mais ils applaudissent bien Ouais, et ouais, tout. c'est un truc de fou. C'est à la toute fin, si tu veux. T'as ce côté, voilà, la caméra cachée, vous êtes venu annoncer le lancement, voilà, ils résument un petit peu, ils essaient de comprendre. Et en fait, ils se font complètement duper, ils sont en mode, bah, c'est super intéressant pour ma boîte, quoi. Ou pour investir dedans. Ouais. Et voilà, et en gros, de ce que j'ai compris, c'est pas les seules histoires qu'ils ont fait, ils ont fait d'autres dingueries dans le futur, etc. Je crois ouais que ça a même donné naissance à un film, je crois, hein. Je sais pas si dans le film il y a ces histoires-là. Mais en tout cas, ils sont connus pour ça. Et encore une fois, j'ai pas d'infos. Comment c'est la justice, s'ils se sont fait poursuivre, s'ils ont fait de la prison, j'ai pas trouvé, en vrai, honnêtement. Mais voilà, je me suis dit, c'est quand même un des plus gros canulars, un des plus gros pranks. C'est un truc de ouf. Ouais, C'est un truc de fou. Eh mais franchement, bravo. Ah, super. T'es chaud, t'es chaud. Eh, les Ça Squeezie, les pyramides à côté, c'est. Tu nous as demandé genre une info qui a Ouais, créé une c'était fake Squeezie. news. Il y a eu une histoire comme ça récemment, un peu d'arnaque. J'ai oublié le nom. C'était une femme qui, tu sais, avec les tests sanguins, qui disait qu'avec une goutte de sang, elle pouvait faire des tests sanguins. Elle a levé beaucoup d'argent. Au final, ils se sont rendus compte que c'était une arnaque. Ils ont peut-être, dans le chat, ils vont avoir le nom du. Il y a toujours des fous dans le chat qui ont. Non, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va avoir le nom. Ouais, c'est Et sûr. ça me Le Terranos, voilà, Terranos. L'affaire Terranos, exactement. me Merci, fume, le chat. putain. Vous êtes Non, cultivé. bravo Justin, t'es un bon. Super, hein. T'es un Non, bon. ça vous a plu, tranquille? Oui, Ah, oui, ok. Hyper Non mais intéressant. l'histoire du gang de malfaiteurs qui crée un faux site, qui a réussi à faire, pas une fois, mais Deux deux, fois, Deux fois. Ouais. aller à la BBC, puis faire une conférence Ouais. de presse en se faisant passer pour les mecs de Ouais. Dow Chemicals, et puis après derrière faire le calculateur de risque acceptable, ça me brûle, putain. C'est ouf. Bah d'ailleurs, tu vas garder la parole, je crois.
C'est ça, on arrive au jeu. On va arriver au jeu. Ouais. On a un Aïe, petit aïe, aïe. jeu. Encore une fois, ça manque de jingle et tout. Ça vient, Il y aura ça un vient. jingle, il y aura également les scores. Les scores, on va les faire de tête, il n'y a que 12 questions, donc vous saurez à peu près. Ouh là là. Vous pouvez répondre également dans le chat. Donc je vais couper le chat, comme ça, il n'y a pas de triche. Voilà, regarde, le chat Ah. est coupé. Il faut que je me mette comme ça. Nous allons passer, allons passer au petit quiz, voilà, petit quiz pour finir en gentil. Je sais pas du tout c'est quoi le thème, c'est Emma qui l'a élaboré, je crois, avec Justin, ou alors peut-être toute seule, mais dédicace à elle. Et donc du coup, je crois que le perdant, il a quoi le perdant? Il a perdu, c'est tout. C'est tout, hein. C'est tout, Toi, tu veux pas que ça coûte tranquille, toi Je pense que c'est bien. Ouais, je fais grave, Le perdant a perdu et le gagnant est le premier gagnant officiel du quiz de Loop. Donc c'est parti. Vas-y. Nous allons t'écouter. Alex, t'es ready? C'est ok? Super, vas-y. Donc on reste sur le thème. On reste D'accord. sur le thème des émissions. Ok. On reste dans Twitch. Comme ça, il n'y a pas de désavantage. Ok. On va dire. On est là-dedans. On lève la main. Le premier qui a levé la C'est main ça. donne Il y a, la- il y a des la fois, il y a réponse. des tests il y a des trucs rapides, de rapidité. Et Ok. des fois, c'est tout le monde donne sa réponse et on voit. Ok. Ok. Donc, la première question, c'est quel est le stream qui détient le record de viewers de tous les temps? C'est un stream d'un skin Fortnite. Non. Ah ouais? Ah ouais, c'est qu'il avait. Ah, c'est ce que j'allais dire. C'est Greg FG, le stream Ouais. Fortnite. Le stream avec le plus de viewers de tous les temps. Twitch? Donc si c'est pas le stream Fortnite, c'est... Il avait pété le truc de Ninja. Il avait pété aussi le. pense- C'est la compète Counter-Strike, qui était à 1 million. Le Pour vous stream donner avec une le piste, plus c'est de évidemment, on est sur un événement. viewers. Ok. C'est sûr. Ouais, C'est bah. sûr. je- C'est déjà, ça enlève. Oh non, ça m'étonnerait. Oh, c'est dur. Oh, Hein. je tente. Vas-y. Arcane. Non, Arcane, pas ça a 500 000 viewers, je suis en ouf. J'allais dire peut-être une finale des Worlds. Non, même pas. Même pas, c'est un truc de Non, fou. c'était un- Mais moi, j'étais assez choqué. Même moi, je m'en C'est pas rappelais. Counter-Strike? Non, c'est Non. rien à voir. Non, Je sais que vraiment, Counter, ils font des giga trucs, mais. c'est Je rappelle J'ai la pensé. fin. Ah si, peut-être la fin de Fortnite, là, quand il y a eu la saison 2. Non, Non. vraiment. Je me Ouais. rappelle, c'était vénère, ça aussi. Quand sais pas, il y avait est-ce- l'écran noir et tout. Ninja avec Drake et tout, c'est pas ça? Non, putain, Ah. ça pourrait, hein, mais c'est pas ça, ouais. En gros, c'est l'annonce ça. de la PS5 en juin Quoi 2020. Ah ouais? Ah ouais? 6,1 millions. Oh, c'était beauté, ça. Non, mais. Ça me paraît bizarre. Eh. Attends, c'est pas global? Eh. Ouais, 6 millions, je pense sais pas. C'est pas moi les sources. hein. Ouais, je pense que c'est vue globale, c'est vrai. Oh, moi je crois que c'était le Mauvaise- skin Fortnite, il me une semblait. mauvaise- Ah ouais, c'était 3 millions et quelques. Ouais. Là, si c'est 6 millions, du coup, bah. Ouais, bah, et- c'est... Non, mais PS5, ça a été, ils ont YouTube et tout, je pense. Je pense que c'est un peu Ouais, Ah, pété, ça hein. va, pense pas que ce soit Twitch. Après, il y a du petit bot. Il y a peut-être tout, hein. il y a Ouais, les je pense à bons- tout. ah, C'est ouais, peut-être ouais. tout cumulé. Moi, je hein. regarde, moi, je bosse Ah dans ouais, un je sais que c'est PlayStation. Twitch. Aïe, 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 aïe. Mais ils ont sûrement pris YouTube et tout en même temps, Mais ouais, c'est directement. Mais Je du coup, pense pas que c'était à 6 millions. Après, C'est quand peut-être même qu'ils étaient à bizarre. 6 millions sur Twitch, on sait pas. 6 hein. millions, C'est c'est vrai, regarde, bizarre. c'est tellement rediffusé par plein de monde les conférences que Ouais, ça c'est pourrait possible. peut-être. Ouais. au Ouais, mais les gens vont cumul- voir sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui regardent sur YouTube en vrai. C'est vrai. Je trouve c'est ça vrai, c'est bizarre. vrai. En tout cas, 6 millions, c'est énorme. Ça regarde en régie, en tout cas, si c'est vrai ou pas. Pas de problème. On fera un fact-checking. Ouais, exactement, bien Parce vu. que sinon, c'est les Worlds de LoL, parce que tu prends les stats Mais oui, en en vrai, c'est- Chine, Corée et tout. Laisse Parce que tomber, ouais, si quoi. tu prends tout cumulé, comme il a dit, il Ouais. y a toujours des genre 30 millions de viewers en Chine, un truc Ouais, comme ça. ouais, Non, mais Genre- c'est sur Twitch Même en uniquement. Corée et tout. Bah, de ce que j'ai compris, ouais. Non, mais vas-y. Ah, ça commence à avoir peur, C'est là. pas- Non, mais Ça paraît premier baisser quiz beaucoup, ouais. bancal, on commence. Non, je pense que c'est sur Twitch, je crois que c'est le skin Fortnite. Ouais, Sinon, je crois qu'il a répété, ouais. d'un individu, ça doit être le stream. Ouais, je pense Ouais, que le c'est lui skin qui a Fortnite, qui explosé était le horrible d'ailleurs. Epic Games, le Ouais, Ouais, c'est tout le monde s'attendait à un nouveau truc. il- des il- dingueries, il- et- C'est vrai qu'il était Oui. salement moche. Hein. Il était trop moche. Il était salement moche. Vas-y, tu peux continuer, mon gars. On peut continuer. On reste donc sur Twitch comme d'habitude. On va aller du côté du The Event. Ok. Ah, Voilà. ah, j'ai pas. Là, ça va être épreuve de rapidité. Cette année ou. C'est quelle année la première émission et sous quel nom? Quelle année? Le premier The C'était pas Event. l'Avengers. Premier The Event. C'était Parce que là- Avengers, c'était en Je 2017. suis désolé, je suis l'arbitre. Ah, pardon. C'est de ce côté-là que ça. Ah, pardon, parce que- Non, t'inquiète. C'était Avengers en 2017. Let's go. C'était. Même T'as dit 2016. quoi? Même Avengers 2016, en je crois. 2017. C'est 2016 du coup. 2016. Ouais. C'est 2017, c'était lancement de Et Solari. c'était on y déjà allait The juste Event après. 1. Non, 2017, c'était le deuxième, c'était encore Avengers. C'était Ok. la cave de Ratter. Et donc, du coup, bravo. Mais un ouais, point pour Avengers. Amaury. Ouais. Tu l'avais, toi? Non, pas du tout. Ouais, c'était juste avant le The Event en gros. Ouais. Et il y avait beaucoup moins de gens, c'était plus un peu équipe CH Ils Fort. étaient, ils étaient pas 5-8, un truc comme ça à peine. Bah en gros, il y avait Dans sa chambre. il y avait Sakor, Gilles, il y avait Domingo, Xari, Jiraya. Ouais, ok, c'était une dizaine, C'était quoi. vraiment le groupe un peu équipe Ouais, CH, ouais, je vois le délire. plus Dogby et pas mal d'autres Dans un personnes. appart en plus, c'est ça? En fait, le tout premier, c'est dans un appartement. Le tout premier, c'était dans un appart, je crois. Mhm. Et le deuxième, c'est dans la cave de Zera. Il y avait une grande cave et en gros, il a Ok. tout aménagé. Ah, le deuxième en The Ah, Event oui, 1, oui. c'était dans la cave, ouais. Ouais, ok, je me Et rappelle. le premier The Event, bah, après, c'était à Montpellier. Quoi. Et ça s'appelait déjà Avengers, effectivement, c'est vrai, je me rappelle. Ok. Cette fois-ci, ça va être un truc où chacun son tour répond à un D'accord. truc et on avance. Citez chacun de à votre tour les 6 rubriques de Popcorn. Tu veux commencer? Tu veux commencer? Les actus de PA.
On est bon. Tu veux commencer dans le sens des aiguilles d'une montre? C'est horrible, hein, mais je regarde jamais Popcorn. Parce que du coup, je fais des lives. Moi, je l'ai grâce à la chanson. T'as jamais regardé? Elle est incroyable, la chanson. J'ai Les actus regardé, P. Je regarde de temps en temps, mais. Donc là, t'as déjà perdu, là. J'ai vu. Ouais, j'ai déjà perdu. Attends. Premier tour de table, il a perdu. J'ai regardé celle avec Kéron, mais je me rappelle pas des jingles. Ah, j'en ai une autre. Allez, tic-tac. Je suis nul, laisse tomber. Ok, Amaury, il a perdu. Ok. Le rewind de Twitch. Mais oui. Voilà. Aïe, il vient de me tuer. C'est l'heure du C'est ça, Taureau, ouais, c'est ça, c'est pour bizarre. Aïe, il y a le rewind. C'est ça, on a J'en ai les plus encore. connus, on va dire là. On a eu les plus connus. Mais il est dans l'émission. Ah ouais? J'avoue que. Mais c'est un cheat code. J'avoue que c'est un cheat code. D'ailleurs, après, il y aura des questions de cheat Ah code. ouais, mais Moi, là, c'est un je demande pas de Tu veux ton jalousie. salaire, toi. Toi, tu veux ton salaire, toi. Il est pas payé T'es bien pour venir renseigné, ici, je suis honnête. Le rewind. T'es stressé, hein? Putain, vous m'avez mis la pression, mais au final, Ouais. avec deux. Les actus de rewind. Ça me fait mal. En plus, carrément, j'ai les podcasts dans mon téléphone. Tic-tac, J'ai pété un plomb. tic-tac. Faut penser au jingle. Aïe, je réfléchis, on aura des peut-être trucs. un vainqueur là. Monsieur Justin, il faut disqualifier ce bonhomme, là. Il est en pleine réflexion. Je lui laisse encore un petit peu. Rewind. Ah, je perds. Ah, tu perds. Tu peux citer les 4 restantes, tu penses? Pas les 4, Ok. genre, le challenger, Ouais. il la est là. chronique. Ouais. Et donc il y a la chronique, le challenger, Ah, je le l'avais en rewind, plus. les actus de PA. Il y a quoi d'autre? Moi, je pense que c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà bien. Ouais, il y avait. J'imagine, mais je sais pas comment il s'appelle. C'est ça, le jeu. Ça s'appelle le Ah jeu. oui, bah oui, le jeu à la fin. Ouais, je joue à la fin toujours, mais je sais Et pas comment il puis s'appelle. l'interview de l'invité, tout simplement. Ouais. Ok. Ah ouais, D'accord. je les avais C'est ça que j'avais pas les J'ai envie de chroniques. pleurer. Je vois l'émission globale, mais j'avais pas les noms. Oui, Amaury, il a perdu, il a même pas dit un truc. Bah, je me rappelais après du rewind et tout, tu vois. Ouais, le Et, rewind. les noms Moi, c'est les jingles qui sonnent dans ma Moi, je tête. regarde pas souvent l'émission en entier, mais je regarde les. Parce que j'ai pas. Ah, les je suis en capsules live. qu'ils mettent Je regarde sur YouTube. YouTube, du coup, je peux ouais, pas la pareil. regarder en live, tu vois. Du coup, pour répondre Non, au fact-checking, là, je Ah. l'ai sous les yeux. C'est quelqu'un, merci à Dio Brando 996, là, le frérot. Il y a Ah oui, BMS dans ouais, le nom. BMS, ouais. 3,5 millions sur Twitch et 3,5 millions sur YouTube. Ouais, c'est ça. 7 millions en cumulé. D'accord. Mais sur Twitch, c'est aussi 3 millions et demi. Ok, d'accord, donc il bat Mais le voilà. record, du coup. Ouais. Mauvaise recherche de notre côté. Ouais, pas de soucis. Du coup, La il a personne quand a eu le point. Non, mais de ça toute façon, passe donc, aussi. Il a quand même Ouais. battu le record, du coup. il a quand même Ouais, battu le c'est record. ouf. Ok. Et donc, du coup, 1-1-0 pour le monsieur à côté, là. Cette fois-ci, question pour Zach. Ouais. Il y a un truc. Ah, c'est ma que question, genre. C'est ta question, mais si tu trouves pas, tu donnes 1 point ou 2. Ok. Oh, génial. C'est gratos. Oh là là, C'est c'est gratos. bâtard, ça. C'est Ouais, gratos. mais la question, elle est dure, j'espère. Elle est compliquée en vrai. Je Ah. pense qu'elle est compliquée. Ok, bah vas-y. Quelle est la vidéo la plus vue de ta chaîne? Tout simplement. Ta chaîne YouTube. J'ai cramé ma PS4. 1 million de vues. Si, parce qu'en fait, c'est l'ancienne, elle a été à 1 million de vues. Sinon, si c'est pas elle, c'est peut-être le 1v1 avec King Titoon. Non, bah, en fait, j'ai mis en non répertorié tous mes vidéos d'avant 2017. Ok. Donc, du coup, la vraie bonne, c'est j'ai cramé ma PS4 qui avait fait 1 million de vues. C'est la seule vidéo que j'ai à 1 million de vues d'ailleurs. Ok. Je me suis dit, pète sa mère, ma vidéo la plus vue, c'est celle où j'ai mis un poil sur une PS4. C'est génial. En fait, ma PS4 était dans la cuisine, je faisais des nuggets, j'ai fait tomber une nugget, j'ai posé la PS4. Ah, Oh là là. Sur la ouais. PS4. T'es en live ou non? Non, j'étais juste comme ça. Tu vois, qu'il est cool. Ouais, j'explique l'histoire, je montre, etc. La Ah, miniature, c'est la PS4 avec un truc de poil cramé et tout, ça est fondu et tout, c'était n'importe quoi. Putain. Mais elle fonctionnait encore. Moi, Et je j'avais- l'utilisais encore jusqu'à 3 ans. J'avais noté Best of Radio Sex 16 Ah, c'était le best of Radio Sex 16. avec Al Capote. Ouais, c'est vrai que les best of Radio Sex, ils faisaient des vues de fou. Mais dans ce Ça cas, va, je crois que bientôt je vais rack dessus. Hein. Ça va ramener des stats. y a pas de problème. Donne-leur le point techniquement et vous pouvez pas savoir ça. Let's j'ai go. perdu. Mais Ok, ouais. purement, c'est le. J'ai quand même un PS4 qui a 1 million de vues. Mais y a Ok. pas de problème. Vous pouvez pas savoir que j'avais mis en no répertorié toutes mes anciennes vidéos. Ok. 2 points, 1 point, 1 point. Parfait, moi j'étais perdu déjà. Pas de soucis, t'inquiète. Là, on va aller du côté télé parce qu'on a parlé de toutes les fraudes. Mais juste, on va faire une petite aparté télé. Après, on va Ouais, revenir. t'inquiète, ouais. Petit aparté télé parce que c'est intéressant. Tout à l'heure, on parlait de chiffres. Ouais. T'as donné Ouais. Des chiffres. Ouais. Une émission télé voilà, qui est très connue, Danse avec les stars. Selon vous, combien le coût de production? J'ai 4 propositions. Au global? Au global, ouais. Ah Ouais. Une émission. Ah, juste l'émission. Et c'est celui qui se rapproche le plus. Tous les épisodes. Celui qui se rapproche le plus. On fait celui qui se rapproche le plus. Il va proposer. Soit je propose 4, soit on fait celui qui se rapproche le plus. Je pense que celui qui se rapproche le plus, c'est mieux. Allez. On peut faire sur un genre tel ou marque. Ouais, je sais pas. Ah bon, je dis ça, mais je sais pas. C'est quoi? On réfléchit. Ok. Et dans genre, tu fais un décompte et on dit En tous même notre chiffre. On dit tous En la même même. temps, C'est trop ghetto, bien, mais on ça. s'en Ouais, va ouais, les ouais. couilles. Vas-y. Trop trop bien. Alors, Ok. TF1, heure de grande écoute. Et c'est une émission, du coup. Une émission, ouais. Une émission. Prime time. Ah, j'ai un chiffre en tête. Ah, j'ai un chiffre aussi. Combien coûte en prod? À produire en entier. C'est peut-être notre deuxième mauvais fact-checking, faudra aller voir. C'est Parce que vénère, là, je je sais pense. pas si c'est une émission ou.
Ou pas? On va voir des Non, mais il n'y a chiffres. pas de coup de prod pour la saison entière, ça doit être une émission. Ouais, je dirais. De toute façon, c'est pas la on saison, peut- Je sais pas. Bon, vas-y, on va Vas-y, pas faire fais-nous le sans truc, décompte. hein, mais 3, 2, 1. 500 000 euros. 450 000 euros. Ok. 500K. Double 500 000? Ouais, Ouais. 500K, j'aurais dit, mais. Ok. Comment on fait? J'élimine Joël parce qu'ils ont fait un. C'est les plus proches. Non, les mais deux. dis la bonne réponse au moins. Ah, je dis la bonne réponse? Ah, c'est Mais bon. non, je voulais faire un duel, tu vois. Ah, Vous pour avez gagner dit un la même point. chose. En gros. Tu sais qu'on a dit tous les deux 500 000. Non, c'est un point chacun. hein. On va faire un point chacun. Bah oui, Ah, ok, d'accord. c'est pas la bonne réponse. Ok. 900K. C'est Ah 900 000 ouais. euros. 900K. Oh là là Ah, c'est correct, Eh, mais dans ce cas, c'est sûr que c'est à l'émission. Hein. Si tu crois que c'est ouais, 900K toute la Non, saison, ouais, je ouais, pense que tu ouais. te trompes un petit peu. Non, Donc. non, Oui, 9, donc c'est quasi 1 million d'euros l'épisode. Non, mais t'imagines, L'audience que ça fait. pour qu'ils aient des coûts comme ça, le prix d'une pub. Parce que forcément, ils Bah, c'est récupèrent l'argent. l'audience que t'as derrière. et tu Le vends. prix de la pub qu'ils doivent, ça doit être un truc de fou. Ouais. Genre vraiment pour passer ta pub au break de 21h45 là, de Danse avec les stars, Ça doit être un truc de ouf. faut te réveiller tôt mon Ça doit frère. être un hein. truc de ouf. là, Avant ça. l'émission, celle. Oh, celle qui Avant, rémunère le plus. pendant. Ah, c'est en celle plus- qui rémunère le En plus, plus, avant Souvent, ils c'est ça, blindent de ouais. pub, tu vois. C'est là, t'as le plus d'audience, les gens attendent et hop. Ouais. Ah oui, ça doit être très très Petit cher. 900K. 900K. Et quand je vous dis 600 euros Zach en roue libre, Wow. à côté ça fait un Ça petit. fait beaucoup d'épisodes. Ça fait un petit. C'est clair. Du coup, 3, 2, 1. Parfait. Bon, là, c'est encore une fois une question pour toi. Pareil, tu redonnes des Ah ouais, points. vous me hagarez en fait. Ouais, c'est ça. Vas-y, c'est ça. vas-y. Qui a été le premier invité dans Zach en roue libre? Bah moi. Ah putain, ouais, d'accord. On l'a dit tout Ah à ouais, l'heure mais en vous plus. avez fait vraiment du travail de sagouin. Attends, mais lui, il a fait. Moi, j'ai. Vas-y, Il a c'est dit quoi à la fin, oh, tu feras les questions. Il a commencé à faire la question, il était dans le métro. Dans c'est ce pas cas-là, possible. je l'ai. Il était dans le Dans métro. ce cas-là, je il a fait son tel, là. l'ai. Si je dis pas de bêtises, le premier c'est Broky. Ah, je Non, pense moi, j'ai pas ça. Je pense que j'ai Vortex. Moi, Non. j'ai Non C'est PA alors. Alderiat. Non. Ah, derrière, tu l'as invité deux fois en plus. Mais non, le premier Alderiat, c'est le premier de la saison Le Stream. Ah oui, C'est- oui. Tu as Alors que là, fait c'est t'avais ça, été deux ça, fois ça. Gotaga, je crois. Oh, Emma, c'est pouce rouge. Emma, je sais c'est même pas, pouce ça, rouge. je vois Gotaga, c'est chez Webedia. C'est chez Webedia, En fait, Gotaga. Alderiat, Alderiat, c'est Gotaga. ouais. et par contre, c'est c'est chez- effectivement le premier de la ouais, saison Le zéro. Stream. Au début, c'était quoi? C'était Gauthier? Alderiat, c'était chez Le tout Webedia. premier, c'est moi, et ensuite c'est Broky, je C'est crois. Brocky? Ouais. Et après, derrière, j'ai Gotha, PA qui viennent à peu près Ouais, dans c'est ces trucs-là, ouais. J'ai Gotha et PA. Donc, Ouais. dans les 3-4 premières. Attends, quand même, 4 premières émissions, j'ai eu moi, j'ai eu Gotha, j'ai eu Broky, j'ai eu PA. Ouais. Casting Champions. On avait envoyé ça, Ouais, on avait envoyé ça. Fort. Ah, donc du coup, là, perso, je me permets de gratter mon point. C'est clair. Là, je Attends, tu sais quoi? Pour être vraiment sûr de gratter le point, je vérifie si c'était Broky. Si c'était Broky, je m'octroie le point. Et si c'est pas Broky, je vous le donne. Vas-y. Juste ou pas? Vas-y, Oh, vas-y. wesh. Zach en roue libre 2. Ça, quand. Je me demande si c'était pas Vortex, hein. Eclipsia. Non, Wartek, Non il est venu après, gros. J'en suis sûr et certain. Ou Regarde. Gotha. Zach Olive Eclipsia, hop. Le Wartek, il était Ah, 12ème pour te dire. Ah oui. Alors, eh ben non. Broky, c'est le deuxième. Tu sais, c'était qui le premier? C'était Season Art. Ah ouais, C'était Ziz le créateur. Ah, si, Je l'ai ok. sous les yeux, regardez. Zach Olive avec Ziz. Avec Mon des tout cheveux. premier Avec des cheveux. Avec des cheveux. avec une chevelure luxuriante. Ah. Allez, vous savez quoi? Je vous le mets en grand, c'est très ghetto. Putain, mais Et regardez-moi c'est cette chevelure. Voilà. On est bien. Et c'était avec Ziz, mon gars. Ah ouais, putain. Oh là là quand il là sortait sa là marque, là là. là. Ouais, il À sortait l'ancienne. sa marque, etc. Mm. Énervé. 2 points pour moi. Bah, ça fait très plaisir. Il n'y a pas de petit profil. hein. 4, 3, 2, 4. 4, du coup t'as marqué un Ça va, point en plus, 4, 2, 2. Ouais. Joël a marqué 2 points en répondant à rien. Attends, ça monte. Voilà. Celle-là, je l'aime bien. La Vas-y. question, celle-là, je l'aime bien. C'est un duel entre Ok. vous deux. T'es l'arbitre. Ok. Ok. Donc c'est royal. L'idée, c'est quoi? Vous devez tous les deux donner un feat qu'il a fait en Zach en roue libre. Jusqu'à qu'il y en ait un Jusqu'à qui... ce qu'il y en ait un qui Oh perd. Allez, Michel, oh mais non, mais je vais gagner. Ok. J'ai vu Ça peut durer longtemps. 98. Ah, J'ai vu 98 Zach en roue libre. Eh, Moi, j'ai eh, pas souvent passé. j'ai reçu beaucoup de monde. Ouais. J'ai- Bah, j'ai- 100, t'as la Je, vingtième, donc, je vous garantis que je pense que sur les 98, j'en ai facile 70. ouais, non, Ok. ouais, Et tu ouais. drops, 80. tu drops des noms. Puis Allez, tu c'est dis quoi Gotaga, c'est bon. Tu commences. Il y est. Ouais, Joël j'en ai commence. Péfut. Gotaga. Sakor. Oui. Ils étaient à 2. Ouais, bah, C'était c'est là, vrai c'était que- là. Ouais, c'était bah, là. du coup, Ouais, c'est c'était pas là. bon, du coup. Ouais, voilà. Le duel des Là, je champions. regardais de côté, j'étais en mode Ouais. fichier. Mon propre Zach en roue Vortex. Ouais. Wartek, ouais. Moi, Ouais, Joël. Toi, tu reçois Kamel, j'imagine. Oui, j'ai reçu, Voilà, voilà. j'ai reçu Kamel déjà. côté. Ouais, Zerator. ouais, Morgan. vrai, Ah putain, non, ouais. En vrai, Domingo. drop des noms. ouais, On l'a pas dit encore. Captain Roshi. ouais. Ah, mais tu vas chercher des trucs de ouf.
Dans J'ai tout vu, moi. T'as J'ai encore rien. un des Oui, j'ai rien. Imagine, sur String Game. Ah non? Si, j'ai rien, tu l'as. J'ai rien, tu l'as fait. Tu l'as fait. Ouais. Chez Ok, Wikipédia, bon, j'ai j'ai vu, fait, j'ai rien. j'ai vu. Ah non, mais j'ai juste eu un doute. Camino TV. Oui. Ah oui, ça reste récent, ça. Xari. Oui. Ah, Willou. Oui. Jill. Oui. Magla. Oui. J'ai eu Jiraya en plus, c'est vrai, je me rappelle Ouais. même plus. Si, Ah, si. est-ce que tu l'as eu? Ponce. Oui. Ouais. Je sais pas. Doc Seven. Ouais. Putain, j'ai eu du monde de Non, je pense pas que t'aies fait les nouveaux, entre guillemets. Inox? Non, je pense pas. Si. Si. Si, il l'a eu dans les Ok, J'ai j'étais découvert pas la sûr. saison Vitality avec Ouais. Inox. Ok. Ouais, Sardoche. Ah, mais c'est que t'avais Ouais, Vita j'ai eu aussi. Sardoche. Vita, je vois des visuels. Mais j'ai eu des très gros, hein. Vous avez encore pas Ah, sorti ouais, des- ouais. Il y avait des- Sardoche à Vita, du coup, je me rappelle. Ouais, deux Ouais, fois non. Sardoche. Il l'avait fait une première fois chez Webed et après Vita. Michou? Non, je pense Non, pas. Michou, j'ai pas fait. Non. Si tu sors une bonne réponse, Joël, t'as gagné. Manuel Ouais. Ferrara. Ouais, Manuel Ferrara, ça, ouais. je me rappelle. D'ailleurs, le jour J'ai où vu Manuel aussi. Ferrara, j'étais allé récupérer des affaires chez Vitality, je l'ai croisé. C'est vrai. Je l'avais croisé C'est vrai, en plus, c'est devant. C'était un bon stock. Ah, pourtant, il y avait encore des bigs que j'ai Le- eu. J'ai eu Max Ah ouais. Hilden, Ouais, c'est Max. Ah, moi, je les avais. hein. Je les avais. Ah, mais il a j'ai eu Max plein. Hilden, j'ai eu C'est le point Lohan, qui part pour toi. hein. j'ai Ouais, eu là, c'est clair. même Bah oui, Suzuku en plus, Maizi, Mehdi et Maizi, j'ai eu Chips et Noix, Ouais, putain, j'ai il y eu a tellement Bob de- Lennon. Attends, je viens de réaliser Zuko Maizi et Mehdi Maizi. Ça... Ouais, mais ça s'écrit pas pareil. Ah, Ah ouais, c'est vrai, non, mais je viens de Ouais, réaliser ouais, qu'ils avaient le même truc. Ouais. Joël, découvre la vie. Hashtag analyse. Donc, du Ah coup, ouais. t'as gagné ton premier point officiel. Ah, voilà. C'est bien. Ah, nous, c'est comme le Bitcoin, on investit tranquille, ça rentre là. Regarde, je fais à 3 points là. 4, riche long terme. 2, 3. Exact. Des points passifs. On Je m'excuse déjà d'avance à la régie, je saute 2 questions, donc Pour- comme ça il est au courant. pourquoi Parce qu'en gros, vous l'avez déjà dit tout à l'heure. En fait, Ah. j'avais des questions et vous avez déjà donné les On en a réponses. parlé En tout On à est parlant trop tout à vif, l'heure. on est trop vif. Ouais, en gros, la question, je vous la donne quand même, c'était l'ancien nom de Twitch, tu l'as droppé tout à l'heure. Justin TV. Voilà, c'est ça. Et Point TV. Point pour moi. Point pour moi. c'est ça. Point TV. Et- Allez, hop, point. Ouais. En vrai, celle-ci, on pourrait la faire, mais ouais. En fait, c'était quand a été lancé Eclipsia. Mais du coup, c'était un peu un clin d'œil, tu vois, mais... Je sais même pas si j'avais Ah, tu retrouvé la sais, date. On peut la faire. Allez, on peut la faire. Désolé, hein. Ouais, Il y en a je plus. lève la main. Ok, tu lèves la main. 2011. 2012. 2012. 2012, Ouais, putain, je vois 2012. 2013. Point pour moi. 2012. Allez, encore un point Sur la qui chaîne, est je me rappelle gratté. plus qu'on l'avait Qui est gratté. lancé. 4-4-2, c'est bien. Ouais. T'as mon 2014, ghetto, est-ce qu'on est en train de- D'ailleurs, en plus, Ah, comment, pas de comment soucis. je le sais, j'avais regmaté une vidéo là, il y a pas longtemps de Dexerto qui en parlait. Cheat code, va. Ah, moi, je me c'était bute à pas- YouTube. hein. Toi, t'es bien, toi. Justin, C'est la dernière question. La Je- dernière. Je l'aime bien, je la trouve assez cool. ça va départager sûrement le gagnant. hein. C'est ça. Mm. Rapidité, encore une fois. C'est quoi le dernier numéro, le dernier épisode de What the Cut? Ah putain. Vas-y. 33. Je sais qu'il le met tout le temps à chaque fois. crois que je l'ai. sais pas. Ah là là, je l'ai pas. Waouh, ça, j'ai jamais regardé. Il le met tout le temps Ça dans le m'embête. Z-Event en mode pour. Faites 100 une réponse et milliards. moi, je crois que je l'ai à peu Vas-y, près. bah, tu vas faire tous Je les crois que c'est chiffres. genre 187 ou non, c'est peut-être pas autant. Ah ouais, Peut-être. non, rien. Pas du tout. ouais, Ah, non. ok, ouais, Non. laisse tomber, j'aurais jamais. 34. Non. Bah, 35. Non. Non, Non, je l'ai pas dit. 36, 37. Alors, Euh, j'espère qu'on est bon C'est là-dessus. vraiment un truc que j'ai jamais regardé. On est bon là-dessus, normalement, c'est 38. 38, c'est le dernier numéro. Et justement, il a fait une C'est le vanne numéro 39. sur son sub-goal The Event. En mode, je fais l'épisode 39 contre 1 milliard de bitcoin. Ouais. Justin, t'as donné la réponse très vite. Maintenant, tu départages comment les deux? Ah, je suis un abruti. Il Ah a ouais, je donné suis la un réponse abruti. putain de Ah, rapide. vas-y, on est Je trop les ai con. même pas laissé réfléchir. Vas-y, on est sur Twitch, on fait un match FIFA et voilà. Oula. Trouve une question. Ok. Tu te débrouilles. Alors attends, il y en a peut-être La une que j'ai capacité sautée. à s'adapter en live, là, comme Ouais, ça. bien sûr, carrément. carrément. Je peux en trouver une, si tu veux, mais. Moi, je me tais sur cette question. Il faut juste un Ça, gagnant tu entre trouves les une deux. question. Si t'en as une qui traîne ou tu vois, genre. Alors, est-ce que j'ai une question? En tout cas, pas avec. Mm. Ouais, on a fait un bon tour tout à l'heure, tu vois, donc. Alors, une petite question. Ok. J'ai la question. Vas-y, let's go. C'est test de rapidité. À quelle saison de Popcorn est-on? Joël. 3. Ah, c'était facile. Let's go. Voilà. Ah, je reviens de loin, hein. Je reviens de loin. La C'est remontada. vrai que tu reviens de très Au loin. final. C'est vrai que tu reviens de très loin. J'ai fait facile, j'ai pas voulu me casser la tête. Mais ça permet de sacrer Bah oui, Joël. Justin, il écrivait les questions en venant. Bah oui. J'ai vu, il avait un stylo. On va dire Sur la- ça. Sur la après. pente de Lyon, là, il avait un Allez. stylo. Mais ceci permet de finir gentiment le premier jeu de l'histoire de Loop. J'espère que ça vous a plu. On arrive en fin d'émission.
Quel plaisir Ouais, d'avoir c'était lourd. fait cette C'était première trop bien. émission C'est avec noir. vous. Le sale, le sale. 1h50 d'émission, vraiment de la frappe. J'espère que ça vous a fait plaisir, les frérots, les thèmes abordés, les trucs et tout. Vraiment super. Encore une fois, ça va s'améliorer avec le temps. Par exemple, là, les quiz, la prochaine fois, on aura les scores et tout. Vous doutez bien, c'était un petit peu ghetto. Mais c'est aussi un petit peu le truc qu'on a. Mais par contre, c'était un petit peu ghetto. Mais la trame de l'émission, le sujet Ouais, principal, c'est lourd. lui, c'était pas ghetto. C'est noir. Donc j'espère que cette première Le émission de sale. Loop vous a fait plaisir. Arrête. Joël, merci à toi d'être venu. Ouais, c'était lourd. Mon frère. J'ai kiffé et en plus j'ai gagné, donc super émission. J'espère très très longue vie à cette émission comme Zach en libre. Merci mon gars. Merci à Maury d'être venu pour la Merci première. à toi. Franchement, symboliquement, Merci ça à me toi fait pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être super plaisir. Vous avez retrouvé Justin très souvent ici. Merci à toi, Justin, mon gars. Merci à toi. Et merci Zach pour le restaurant juste après. Ouais. Ça me fait très Je plaisir. ne suis pas venu pour J'ai rien. pas oublié. Merci les viewers. La semaine prochaine, nouvelle émission avec comme thème cette semaine YouTube d'avant versus YouTube de maintenant, Twitch d'avant versus Twitch de maintenant, avec deux invités, un qui représentera Twitch, l'autre YouTube. Donc ce sera vraiment une émission où on va faire le YouTube d'avant, ce que c'est devenu, les fréquentations, les chiffres et tout. Bref, ce sera très très intéressant. Pareil pour Twitch. Ce sera de la frappe. Loop! La première, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode. Et on vous souhaite une bonne soirée les amis. Let's Ciao, go. ciao!